Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. N'oubliez pas de libérer les cœurs parce que les démons seront en liberté. Ne les laissez pas gagner. Attendez. Non, mais... Mes étoiles, faites briller le village. Faites briller le village avec un maximum de partage. Un maximum de partage. Vous savez que dès qu'on aborde un sujet où les gens voient qu'on n'est pas sur la même idéologie, ils veulent 1000 Kim Sadad. Attends, je te bloque alors. Je ne savais pas que tu n'es... Attendez un peu. Attendez un peu. Je vais bloquer celui-ci. Voilà. Tu es bloqué, mon ami. Ça va, ma grande? Bonjour. Tu es bloqué. Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs, libérez les cœurs. Attendez un peu. Faites un maximum de partage, mes étoiles. Faites un maximum de partage. Libérez les cœurs, mes étoiles. Coucou mes étoiles. Gawat Idriss ou mes étoiles, libérez les cœurs, libérez les cœurs. La page est sauvagement restreinte. Vous savez que ici sur Facebook, dès que vous abordez un sujet où les gens ne sont pas contents, ils partent en groupe, vous signalez. Et les jaloux des pages des autres, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. S'asseoir sur... Ah, Bibiche Doris, bisous à toi. Ouais, est-ce que je peux me souvenir de toutes les étoiles? Mon étoile, tu étais où? Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. La perruque que je porte ici est disponible sur le site. Elle est à 485 € du pur cheveu. Vous pouvez faire le, comment dire? Vous pouvez faire le chapeau, comment dire? Ah, le chignon. Avec cette perruque-là, elle n'est pas collée. Hein. Voilà. Du pur cheveu, 100% cheveux humains. Elle est disponible sur le site Cribiclair. Voilà, n'oubliez pas mes étoiles. Pour un joli teint, avant de commencer à parler, comme la page est restreinte, pour un joli teint naturellement clair sans vous décaper la peau, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon à morceaux élaboré à base de glutation. Les 5 produits que vous voyez là sont à seulement 165 €. Je livre partout. Aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Maroc, en France, partout. Jusqu'en Afrique là-bas. Le Maroc, c'est l'Afrique. Donc ne me demandez pas l'étoile, tu livres ici. Je livre partout. Vous comprenez mes étoiles? Donc, si vous êtes à Paris, vous voulez passer votre commande, vous appelez la représentante sur le numéro qui est épinglé là. Voilà. Pour les perruques, par exemple, celles que je porte, vous allez sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé dans ce direct. Vous connaissez écrit Cribiclair. Cribiclair.com. Ou vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Celle-ci, c'est une perruque qui fait, je crois, 24 pouces. Regardez, hein. Elle est bien fournie. Si vous voulez une perruque plus longue que ça, vous m'appelez, je fais personnaliser pour vous. Celle-ci, elle est à 485 € ou un truc comme ça. Voilà. C'est du pur cheveu. Pur cheveu, regardez. Vous pouvez mettre le trait où vous voulez. Vous pouvez mettre le trait où vous voulez. C'est pas ce que vous achetez souvent que vous allez vous dire pourquoi c'est cher comme ça. C'est pas les mêmes perruques. Vous voyez, non? Vous mettez le trait où vous voulez. Vous pouvez même décider de ne pas... Vous faites le chapeau comme ça. Comme ça. Vous portez ça en chapeau. Vous allez chez la coiffeuse. Elle vous arrête ça comme ça. C'est du pur cheveu. Donc, vous voyez. C'est du pur cheveu, voilà. Pur cheveu.
Donc, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Mes étoiles, libérez les cœurs, faites briller le village, partagez le live. Partagez le live. Les démons n'aiment pas l'évolution des autres. Ils prennent les groupes dans leur team, ils envoient d'aller signaler les pages des autres blogueurs à cause de la jalousie. Et ils pensent qu'ils vont arriver avec ça là. Les blogueurs sorciers. Le jour où moi je vais me lever pour signaler la page de quelqu'un ou envoyer quelqu'un signaler ce que je suis déjà dans le monde de la jalousie. Et ce que vous faites derrière, ça vient nous trouver. Vous avez organisé les groupes de vos teams. Envoyez qu'à aller signaler l'étoile caribéenne. C'est comme ça qu'on va vous signaler aussi, mais ça ne viendra pas de moi. Tellement vous avez un manque de confiance en vous. Pour rien comme ça, vous signalez. Bientôt, Facebook va dire que quand vous signalez pour rien, on vous bloque. TikTok a déjà instauré ça. Vous signalez quelqu'un pour rien, on vous bloque. Voilà, mes étoiles, vous voyez comment la perruque est jolie, non? Vous pouvez la voir en 30 pouces. En 30 pouces, elle est à 1300 €. Voilà, la même densité. Et si vous voulez encore plus, peut-être 350, c'est plus cher. Voilà, celle-là, elle est à 485 €. Plus cheveux, vous mettez le trait où vous voulez. Où vous voulez. Regardez. Vous voyez, non, mes étoiles. C'est fait à la main. C'est pas la machine qui a fait. C'est fait à la main. Voilà, le village brille. Merci, Yolande. Faites briller le village avec un minimum de partage. 10 partages par personne. Attendez, mes étoiles. Ma voisine part d'abord parce que sa voiture fait les bruits. Vous risquez de ne pas m'entendre. Sa voiture fait les bruits. Je vais parler du dossier. Comme je parle de mes dossiers une fois la plupart du temps, pas les faits de société. Comme ça, là, ce sont les histoires qui rentrent un peu. Florence Bimbe, Amotonatan Wadika. Donc, ce sont les histoires qui entrent un peu dans les vies privées des gens qui viennent nous retrouver sur la toile. Généralement, je parle une fois. Je quitte. Bibichi seront vaincus au nom puissant de Jésus. Ça s'appelle la jalousie. Ça les fait chier d'entrer dans le live d'une fille qui ne booste pas sa page. Ils trouvent du monde. Ils disent que la jalousie de ça. Bref. J'ai fait mon live ici. Parce que je vois les découpages que vous êtes en train de faire. Votre lynchage que vous voulez organiser sur moi, là, ça ne me prend pas. D'accord? Même pas un peu. Parce que si je ne voulais pas qu'on me lynche, je n'allais pas donner ma voix sur les sujets qui ne me regardent pas, mais qui viennent nous retrouver sur la toile. Donc quand je finis de parler là, vous pouvez rester à aboyer. Si je veux encore ajouter, j'ajoute. Facebook ne vous appartient pas. Vous faites ce que vous reprochez aux gens. Les vies privées des gens là que vous dites, c'est ce que vous venez chercher sur les réseaux sociaux. Vous ne vous connectez pas pour apprendre la pluie et le beau temps, pour connaître l'histoire. Merci Christ. Vous vous connectez pour connaître les vies des gens. On vous voit dans les lives de Congo, ça, quand on dit qu'aujourd'hui on va déballer la vie de tel. Vous aimez ça. Si vous n'aimiez pas ça, vous ne venez pas dans les lives où on ne parle pas de vous, mais vous écoutez et vous commentez. C'est parce que vous aimez ça. Donc votre cinéma là, quand on n'épouse pas votre idéologie, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Je n'ai pas un problème personnel avec maman Charlotte Dipanda. Quand elle a eu son problème, puis il faut la traiter ici. Peut-être même c'était le buzz, parce qu'après elle a sorti sa chanson. Donc peut-être c'était un buzz arrangé, mais vous avez vu, je me suis mise du côté de maman Charlotte parce qu'elle n'avait rien fait. Le problème avec vous, c'est qu'il faut qu'on fasse toujours comme vous voulez. C'est qu'on doit dire ce que vous pensez, mais vous pensez qu'on est pareil? Une femme vient se plaindre. Peu importe la date de la vidéo. Toujours est-il que c'est aujourd'hui que vous prenez connaissance de cette vidéo. Toujours est-il qu'aujourd'hui, leurs sorties, toutes là, sont d'actualité. Ce n'est pas avant. Elle nous dit comment elle a subi les souffrances. Comment elle a été trahie. Comment son homme l'a trahi. Il a cocufié. Parce que c'est le mari d'une star. Il faut qu'on dise que l'homme là a raison. Parce que vous êtes fanatique. Vous pensez que parce que j'aime quelqu'un, je ne vais pas être objectif. Maman Charlotte Dipanda fait partie des stars du Cameroun que j'aime, que je valorise. Quand elle ouvre sa bouche pour chanter, je l'aime. Mais ça ne m'empêche pas d'être objectif. Je ne vais pas aimer quelqu'un aveuglément. Il y a un dossier qui arrive sur la toile qui n'a rien à voir avec son talent. Parce que c'est Maman Charlotte Dipanda. Nous, on va venir faire semblant. Et vous êtes malin, vous faites la manipulation avec qui? Vous n'avez pas pris la partie où je n'ai pas insisté sur Maman Charlotte. Hein?
Est-ce que mon live c'était sur Maman Charlotte? C'était sur son mari? Puisque ça nous a trouvé sur la toile, pourquoi vous insistez que c'est d'elle? Hein? Vous dites que non, le mari n'a jamais tapé. La femme là n'a pas dit que le mari a tapé. Qu'est-ce que vous racontez? Le mari de Maman Charlotte, lui-même il a avoué sur une chaîne de télévision qu'il a fait la prison à cause de ça. Et vous, vous allez venir refuser ce que lui-même il a accepté parce que vous êtes aveuglé par l'amour de la Starmania? Hein? Parce que c'est une femme blanche qui souffre. Vous venez défendre votre frère camerounais. Vous faites quoi dans les pays des blancs si vous n'aimez pas les blancs? Si vous pensez que vos frères sont mieux, vous faites quoi? La plupart d'entre vous, vous êtes mariés aux blancs. Beaucoup d'entre vous êtes mariés aux blancs. Les hommes épousent les blanches, les footballeurs épousent les blanches, les femmes épousent les blancs. Vous faites quoi avec les étrangers si vous ne les aimez pas? Ou quand il y a un problème, vous pouvez être objectif, mais vous prenez d'abord la partie de vos frères. Parce que c'est ton frère, tu n'as pas le droit de lui dire qu'il a m'aidé, parce qu'il a l'argent. Hein? Vous êtes toujours comme ça en train de faire de la récupération. C'est Cédric que vous voulez mettre devant. On sait que Cédric a eu tort, on a parlé de ça. Mais il y a aussi les torts du mari de cette dame. Oh, elle n'a jamais dit qu'il l'a tapé. Vous voulez que je vous montre une vidéo? Elle n'a jamais dit qu'il l'a tapé. La vidéo, si c'est... Arrêtez votre manipulation. Ça ne vous dérange pas de dire aux Camerounais que c'est une vidéo récente. Quand vous voulez faire croire aux Camerounais qu'elle est toujours en train de pleurer. Là où moi, je me suis trompée. Elle pleurait avant, elle ne pleure plus. Avant, elle était encore sous l'emprise de son bourreau. Le mari de votre star, qui est notre star, nous tous, c'était son bourreau. Elle était sous son emprise. Et les femmes qui subissent ça comprennent ce que je dis. Quand tu es dans la maltraitance dans un foyer, tu ne te rends pas compte que c'est le bourreau qui est en face de toi. Tu as l'impression que c'est toi le problème. Parce que ces gens-là savent te faire croire que c'est toi le problème. Ils savent te dévaloriser. Ils savent te faire perdre confiance en toi. Même si tu es intelligente comment. Même si tu es belle comment. Ils arrivent à te faire croire que tu as besoin d'eux. Que sans eux, tu ne peux rien. Et cette femme, quand elle faisait cette vidéo, elle était encore sous son emprise. La preuve, réfléchissez. Pendant qu'elle se plaint, pendant qu'elle raconte qu'il mentait, elle arrive à dire que je m'excuse. Je m'en veux. Elle arrive à dire qu'elle s'en veut. Comment tu peux dire que tu t'en veux parce que quelqu'un te mentait? Vous ne comprenez pas que c'est parce qu'elle est sous l'emprise d'un pervers narcissique? À cette époque, elle était sous l'emprise d'un pervers narcissique. Comment tu peux dire, devant une vidéo, tu dis que mon homme me mentait, il me trompait, j'ai subi des douleurs, et en même temps tu dis, avant il m'expliquait les choses, je ne comprenais pas. Écoutez, hein, on n'a pas besoin d'être psychologue hein, pour comprendre. Les psychologues peuvent vous dire ce que cette femme vivait. On appelle ça le déni. C'est le déni. Elle souffrait sans s'en rendre compte. Elle était capable de penser que c'est elle le problème, alors que c'est son bourreau le problème. C'est le pervers narcissique à cet instant qui est le problème. Mais il a réussi à faire croire à cette dame qu'elle doit apprendre à comprendre. Parce qu'elle dit, il me parlait, je ne comprenais pas. Tu vas comprendre quoi sur un homme qui te trompe? C'est-à-dire que toi, je suis mariée à toi, je suis en couple avec toi. Tu viens me dire, il a traumatisé, merci là-bas. Tu viens me dire que c'est comme si, alors que c'est toi qui me mens, c'est toi qui me trompes, c'est toi qui me fais subir des douleurs, et c'est à moi de te comprendre. Comprendre quoi? Si la femme là était le problème, il faisait quoi avec elle à cette époque? Vous prenez, c'est-à-dire vous êtes trop fort pour la manipulation. Le seul endroit, la corde sensible où vous savez que les Camerounais vont tomber, c'est parce que vous savez que les Camerounais ont l'esprit des Bantous. Au Cameroun, chez l'Africain, le gars africain a le droit d'aller tromper sa femme. Et vous profitez de ça pour venir dire que cette femme a tort. Parce que vous savez que la majorité va vous suivre parce que les hommes africains aiment le discours où je peux te tromper, mais toi, tu n'as pas le droit. Et vous saviez que vous alliez avoir raison dans ça. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas acceptable. En tant que femme, vous savez que ce n'est pas acceptable. Ça fait mal. Vous dites que non, elle ne pouvait pas aller le tromper ailleurs. Aller le tromper ailleurs, pourquoi? Si vous pensez qu'elle pouvait aller le tromper ailleurs, c'est encore... Ça veut dire que vous êtes des personnes sournoises. Ça veut dire que vous validez l'infidélité de la femme. Mais pourquoi vous reprochez l'infidélité là? Parce qu'elle est partie avec ses amis. Vous ne connaissez pas ce cercle-là? Quand tu es dans un cercle comme ça, tout tourne autour des mêmes personnes. Ce n'est pas des personnes qui sortent, qui vont voir du monde, qui vont en boîte, qui ont des amis. Merci Sarah Tré.
Ce sont des personnes qui, c'est-à-dire vous voyez les mêmes personnes, tout se passe dans un cercle vicieux. C'est comme ça que ça se passe. Si elle n'est pas allée loin, c'est parce qu'ils étaient tous au même endroit. Et peut-être c'est pas une femme qui sort. Peut-être c'est pas une femme qui fait, qui voit, qui rencontre du monde. Peut-être. Et tout s'est passé autour d'elle. Parce que peut-être que la personne est venue au bon moment la manipuler. La personne est venue au bon moment lui dire ce qu'elle voulait entendre. Vous connaissez vos frères africains. On ne sait pas ce que Cédric lui a raconté. Et elle est tombée dans le tchoukoum. Si elle a choisi ses amis, elle dit c'était pour qui elle l'électrochoc. Vous allez dire c'est comme si je validais qu'elle aille le tromper. Vous m'avez entendu dire ça? Pourquoi vous aimez toujours déformer mes propos? Vous m'avez entendu dire que je valide ça? Mais c'est fait. Vous étiez à la place de cette femme. Oh, elle n'a jamais dit dans la vidéo qu'il la tapait. Mais ce qu'elle a dit disait tout. Cédric, lui, l'a dit dans une vidéo qu'il frappait sa femme. Le mari de Charlotte n'a pas démenti ça. Il a même avoué sur une chaîne qu'il l'a trompé. Est-ce que je mens? Qu'il a fait la prison pour ça? Ça là, l'interview de la femme blanche là. C'était après la vidéo que vous avez vue. Ça là. Elle avait déjà compris qu'elle était dans un engrenage. Ici, là, vous allez constater que ce n'est pas la même personne qui parle. Ici, c'est la victime. Ici, c'est la proie qui est sortie des griffes du prédateur. Quand vous la voyez ici, elle a confiance en elle. Et ça se voit que quand elle était dans sa relation, elle souffrait. Le gars avait réussi à lui faire croire qu'elle n'est rien. Au lieu de vouloir faire porter le chapeau à cette femme pour protéger Maman Charlotte, alors qu'il y a une victime qui souffre. Maman Charlotte n'est pas une victime. Arrêtez sa vie. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas les stars. Ici, Maman Charlotte n'est pas une victime. Ce n'est pas son problème. Elle est dans son mariage. Elle a gagné son jackpot. Mais c'est cette femme le problème. C'est elle qui souffre. C'est comme ça que vous avez fait avec le dossier de Samy. Vous avez réussi à faire croire que ce sont les autres les victimes. Et Samy, c'est le bourreau. Voilà la sortie de cette dame. Libérez les cœurs, mes étoiles. Il a été condamné à 4 mois avec sursis. Merci, Sissi. Il l'a dit sur un plateau. Ils sont en train de dire aux Camerounais que vous avez les preuves qu'il a tapé. Il a tapé. Il a frappé. En 5 ans de vie, elle n'avait jamais mal parlé à cet homme. Le jour où elle lui a dit « je t'emmerde », qu'est-ce qui a poussé cette femme en 5 années de vie à dire « je t'emmerde » à un homme qu'elle aime? Mathieu Bikok, si tu reviens encore avec le nom de Karim sur ma page, je te bloque. Je n'aime pas la sorcellerie. D'accord? Parce que tu n'as pas trouvé son nom ici. Tous les dossiers que j'ai parlé ici, je ne suis pas restée toute la vie parler de ça. Tu reviens encore avec ça ici, là, ne ris pas sur ma page, je te bloque. Ok? Toujours dans la manipulation, l'hypocrisie. Si c'est ton nom que tu avais trouvé, tu allais dire tu ne laisses pas son nom. Maintenant, tu ne trouves pas, tu ramènes son nom. Parce que tu veux qu'on fasse la pub. Peut-être c'est toi-même qui es caché derrière. Et vous? La femme, si. Mais c'est toi, libérez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Voici l'interview qu'elle a fait. La première vidéo que vous aviez vue là, avant. C'est quand elle était encore sous l'emprise de son gars. Vous voyez quand cette femme parle, elle est perdue. Elle ne sait pas où se donner la tête. Et elle dit que son homme lui manque. Comment tu peux dire qu'un homme qui te manque? Quelqu'un va dire que c'est paradoxal. Comment tu peux dire qu'il était mauvais et il te manque? Il te manque parce qu'il t'a fait croire que tu ne peux pas vivre sans lui. C'est l'attitude des pervers narcissiques. Il t'a fait croire qu'il est indispensable dans ta vie. La plupart de ces hommes-là, ils te détachent des gens que tu aimes. Ils t'éloignent de ta famille, ils t'éloignent de tes amis, ils t'éloignent de tes collègues. Ils t'emprisonnent, ils t'isolent. Ils t'isolent de tous ceux qui peuvent t'ouvrir les yeux. Ils t'isolent de ceux qui peuvent te réveiller. Ils t'isolent de ceux qui peuvent te donner les conseils. Ici, je généralise les pervers narcissiques. Je ne m'adresse pas au mari de quelqu'un. Comme vous n'arrivez pas à comprendre quand je parle. Les pervers narcissiques ont ce mode de fonctionnement. Et c'est quand tu es quitté de là que tu ressasses tout. Tu fais un flashback de ta vie. Tu te rappelles de comment ils te donnaient les coups de poing. Tu te rappelles de comment même pour écraser ton dongo, ils te violaient. Ils vont aller dire que, voilà les toi qui viennent qui dit qu'ils violaient. J'ai dit ça ici. Diviser pour mieux régner. Merci Biova. Ils sont comme ça. Ici, elle n'est plus avec lui. C'est après la vidéo que vous avez vue. Écoutez, regardez-la. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même personne? Là-bas, elle n'est pas belle. Là-bas, elle est abattue. Là-bas, on n'a pas l'impression que c'est une femme qui... Regardez comment cette femme est belle. Elle n'est pas laide. C'est pas parce que c'est une blanche que vous allez, je soutiens mon frère. Je soutiens mon frère, le tribalisme dans tout.
La xénophobie partout. Tu soutiens ton frère quand ça va t'arriver demain, tu vas dire quoi? Hein? Écoutez, écoutez mes étoiles. Attendez d'abord. Avant de l'écouter, n'oubliez pas. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous n'avez pas entendu, cliquez sur ma photo de profil là sur ma page. Vous allez voir le site internet, le numéro de téléphone. La gamme est à 165 €. Si vous voulez une gamme au-dessus, vous prenez la gamme 21 jeux éclat plus qui est à 235 €. Voilà. Les perruques sont disponibles sur le site. La perruque que je porte, elle est à 485 €. Voilà, c'est du pur cheveu, 100% cheveux humains. C'est du raw hair. Voilà. Vous pouvez avoir une perruque à votre taille. Si vous voulez plus longue, vous m'appelez. On va personnaliser la perruque exprès pour vous. Voilà. Bonjour, j'appelle Chocho, le village Briolo, le village Bri. Natacha de Monaco, égérie de la gamme Cribiclair. Qu'est-ce que tu écris sur ma page comme ça? Égérie de la gamme de qui? Ça ne va pas. C'est toi qui es cassé en faux profil. Ça ne va pas, c'est la sorcellerie. Que ça a commencé comment? Enlève vite le nom le sale nom là sur ma page. Hein. Je n'aime pas la sorcellerie. Enlève ça là vite. Vous voyez comment vous aimez la sorcellerie? Regardez comment vous aimez les problèmes. Si tu n'enlèves pas le nom là sur ma page, je te bloque. Voilà, donc je te bloque alors. Comme tu perds ton temps. Fais vite, hein, sinon je te bloque. Augusta Kroger, tu vois les Camerounais? Toujours en train de cogner les têtes. Avec toi qui vient plaisir de vous écouter plus qu'une psychologue. Merci Eva. Il n'y a que les sorciers. Ils sont toujours en train de chercher comment ils vont me faire tomber. Vous pouvez, vous êtes petit. Il faut voir les coupures qu'ils ont déjà fait. Elle est toi qui vient là, elle parle de ce qui ne la regarde pas. Et vous? En quoi ça vous regarde quand vous partez commenter? Ça vient nous retrouver sur la toile. Le dossier vient nous retrouver sur la toile et on parle. Vous m'avez déjà vu entrer dans la vie privée de Maman Grâce des Cas. Sa vie est déjà venue sur les réseaux ici. Vous m'avez déjà vu parler de Maman Annie Anzoué. Vous m'avez déjà vu parler de Maman Katino. Les grandes dames de ce pays. Il y a la jeune artiste Chris M qui comment. Vous m'avez déjà vu parler d'elle. Parce que sa vie est cachée. On profite des histoires comme ça pour sensibiliser, pour édifier, pour éveiller. Vous connaissez combien de femmes qui ont plus de 40 ans? Elles n'ont pas le courage de quitter les mariages toxiques. Elles n'ont pas le courage de quitter les relations toxiques. Elles n'ont pas le courage de prendre la décision parce qu'elles ont l'impression que ce sont elles le problème. On leur a bourré le crâne qu'elles doivent être des soumises dans le mauvais sens. La soumission, c'est dans le bon sens. C'est dans les deux sens. L'homme te traite bien. Il te donne le respect que tu mérites et tu lui accordes la soumission qui va avec. On ne se soumet pas à un chien. On ne se soumet pas à un homme qui ne nous respecte pas. Arrêtez ça, dis donc. C'est encore lors des époques moyenâgeuses où la femme était obligée de se tordre les parties intimes parce qu'il faut qu'elle garde l'homme. Vous êtes tellement en manque des hommes que vous êtes obligés de supporter la bêtise. Merci beaucoup Nino Coco. Vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Il faut les voir dès qu'on les demande en mariage. Elles font comme si c'est la fin du monde. C'est le premier mariage. C'est à cause de vous que les hommes ne vous respectent pas. Vos hommes africains là, la plupart du temps. Parce que vous leur avez montré que vous êtes dépendante d'eux. Vous leur avez montré qu'il faut à tout prix que vous ayez les hommes dans vos vies. Une femme doit avoir son homme, mais un homme bien. Chaque femme mérite d'avoir un homme dans sa maison, mais celui qui connaît sa valeur, celui qui la respecte, celui qui l'honore, celui qui la met en haut. Ça ne sert à rien de dire je suis mariée si tu as un chien à la maison. Tu vas juste arrondir les angles, montrer aux gens que tu portes une bague. Montre aux gens que toi aussi tu as porté la robe de madame. Si tu finis de rire devant les gens, après on te tape le lendemain, tu vas dire que c'est quel mariage que tu cherchais. C'est le genre là. Le genre de mariage où les gens savent que tu es marié, mais dans la nuit tu passes ton temps à pleurer. Tu prends l'oreiller, je souffre. Et quand tu vois les gens, tu souris. Alors qu'on te détruit à petit feu. Comme ça que vous envoyez nos petites soeurs aller dans les mariages inutiles. Leur faire croire que non, il faut à tout prix que la femme soit mariée. Il faut à tout prix que la femme soit en couple. Il faut à tout prix, c'est quoi? Merci la Hollandaise. Voici la sortie après la première vidéo que vous avez vue. Voici la sortie de l'ex du mari de Maman Chacha. Toujours en train de vouloir blanchir les gens, mais où il ne faut pas. Est-ce que c'est elle qui a tapé cette femme? C'est elle qui l'a tapé. C'est elle qui était en couple avec lui.
On lui dit, donne seulement les astuces comme on cause en général. Elle apprend d'où à laisser. Dans l'avion, on apprend tous les jours. Maman Chacha n'était pas mariée avant. Donc, elle découvre les rouages du mariage. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité d'un mariage. C'est l'expérience que tu vis dans le mariage. Elle n'avait pas cette expérience. On lui apprend simplement que quand tu vois une autre femme pleurer, maman compatit. Parce que quand ton tour va arriver, tu vas lire l'heure. On ne souhaite pas que son tour arrive. On lui demande de compatir, mais elle ne fait pas de sortie. Est-ce que c'est aujourd'hui que maman Chacha faisait les sorties? Elle fait comme elle veut. Elle est star, on parle. Nous aussi, nous sommes stars, on parle. Chacun son rôle. Elle, son rôle, c'est de chanter. Nous, c'est de décrypter, causer, sensibiliser. Chacun son travail. Adama. Tant que l'homme avec qui tu es ne t'a pas fait vivre ce qu'il faisait vivre à son ex, tu ne peux pas comprendre. C'est quand il commence à gérer ça sur ton corps que tu lis l'heure. Hein? Voilà la vidéo qu'elle a faite. Pour ceux qui disent encore qu'il ne la frappait pas. Que nulle part n'a dit qu'il la frappait. Il lui a fait ressentir les lourdeurs, la douleur. Elle n'était pas obligée de décrypter. La femme intelligente a compris qu'elle regroupait tout pour ne pas entrer dans les détails. Ça s'appelle le respect de sa vie privée. Mais comme elle en avait mal, elle avait quand même besoin de se vider. Merci Augustin. Vous voulez que vos soeurs se suicident, se killament dans les maisons? Vous pensez que tout le monde a le cœur de tout garder dans son cœur? Elle a voulu parler et encore elle n'est pas entrée dans les esclandres. Voilà la vidéo. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre... Je te soutiens. Je te soutiens ma chérie. Hora, je te soutiens. Hein? Vous avez compris? Je soutiens la femme blanche là. Allez maintenant, l'homme me fait écraser. Je te soutiens ma belle. Je n'épouse pas ce que tu as fait. Aller avoir les rapports intimes avec l'entourage de ton ami, mais de ton mari, je n'étais pas là. Je te soutiens. Les pervers narcissiques. Mouf. Attendez. Et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Écoutez bien, hein. Petite fille, pendant des années, elle disait, nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Attendez, écoutez bien. Je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing. Attendez. Faut pas dire que vous n'avez pas entendu. Dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là. Et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Je vais vous aider, hein. Parce que parfois, vous ne comprenez pas un live. Je ne m'adresse pas à vous, mes étoiles d'amour. Je m'adresse aux manipulateurs de méta. Les coupeurs de vidéos qui après viennent faire leurs trucs là. Je m'adresse à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, là, je vais développer pour que vous n'ayez pas le temps de manipuler. Papa, il fait bobo, maman tête. C'est le langage des enfants. C'est ce que leur enfant disait, tellement l'enfant était traumatisé. Le gars a donné une grosse claque, il a pris par le bas, là où il y a toute la puissance de la gifle. Poubaï! La fille est tombée. Elle n'entendait plus, c'est l'enfant, le subconscient. Quand elle entend son enfant parler, papa fait bobo, maman tête. Dont l'enfant ne savait même pas encore parler. Mais tellement l'enfant était traumatisé que l'enfant a été obligé de former les mots. Vous connaissez ce que c'est? Qu'est-ce que vous en savez? Dis donc. Je remets. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo.
Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit qu'il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent. À ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka, on appelle ça tensho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je ne me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante? À ce jour-là. Regardez, regardez. Voilà la question qu'une femme pose. Je vous comprends. Je comprends pourquoi on ne peut pas se comprendre dans les réseaux sociaux. Regardez la question, lisez la question d'une femme. Quand une seule femme dit qu'elle a subi les maltraitances, les violences conjugales, voilà la question. Qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il abuse avec les coups? C'était un plaisir pour lui. Qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il abuse avec les coups ou c'était un plaisir pour lui? Qu'est-ce que tu avais fait? Mon étoile. On te dit qu'un gars qui fait l'étude de MMA, la force que le gars là a face à une femme, tu trouves qu'il ne doit pas avoir la maîtrise de mon étoile? Donc tu justifies ça. Il y a une raison pour qu'un homme frappe sur une femme. Ou il y a une raison pour qu'une femme frappe sur un homme. Donc en fait, tu es en train de dire à l'homme qu'il a des raisons de te frapper. Si un jour il te casse la mâchoire, on doit poser la question de savoir ce que tu lui as fait. On ne doit pas d'abord lui dire son acte n'est pas bien. Tu sais ce que les mamans, les bonnes mamans apprennent à leurs enfants. J'ai 3 garçons. J'apprends à mes enfants à se maîtriser. J'apprends à mes enfants dès le bas âge que la femme c'est une reine. Je dis ça à mes garçons. Je dis à Nathan, une femme c'est une reine. Tu dois la traiter comme une reine. Une femme c'est une fleur, elle est fragile. Elle ne supporte pas les coups. Même si elle t'énerve, elle te met hors de toi, Nathan. Prends sur toi. Si tu n'en peux plus, pars. Si tu as trop supporté, pars. Mais ne porte pas main sur une femme. Parce que dans ta raison, tu peux te retrouver en prison. Même par légitime défense, un homme ne doit pas frapper une femme. La légitime défense parce que verbalement, elle l'a attaqué. Parce que physiquement, elle l'a attaqué. Un homme, tu peux la tenir. Si elle vient mal, tu la tiens. Et si tu sens qu'elle est trop violente et qu'elle peut te pousser dans tes retranchements, tu ne peux pas supporter, tu peux partir. Parce que vous lui dites, si tu n'étais pas heureuse, il fallait partir. Ou bien, pourquoi il te manque? Regardez la femme qui a parlé dernièrement dans sa vidéo. Et la femme qui parle aujourd'hui, c'est une femme qui a pris conscience qu'elle était dans la souffrance, qu'elle subissait les maltraitances. Aujourd'hui, elle a confiance en elle. Je la soutiens. Allez dire, je la soutiens. C'est une blanche, mais avant tout un être humain. Une femme. Ok? Ceux dont Cédric a été témoin, ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille. Merci Naomi, si tu t'es rattrapée. Une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille pendant des années,
elle disait, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête à maman. Ces mots-là. Écoutez, hein, écoutez bien ce qu'elle dit. Il y a quelqu'un qui dit, c'est moi la victime. Mais moi, il y a des années, il y a une petite fille qui dit, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête. Ça veut dire qu'il lui a d'abord claqué, elle est tombée, il a continué à donner les coups de poing. Ça veut tout dire. Pendant des années, elle a vécu ça. C'est après qu'elle a décidé de le tromper. C'est après qu'elle a décidé de le tromper. Elle a d'abord vécu tout ça. Ça veut dire que ce gars a réveillé le mauvais qui est en elle. Il a poussé cette femme à faire le mal. Point bas. Allez dire. J'ai dit, je donne mon avis sur ce qui est dehors comme vous donnez vos avis. Vous mettez vos bouches partout. Moi-même, je suis dedans avec vous. Sauf qu'on n'analyse pas de la même façon. Ça ne vous dérange pas que je mette ma bouche là où vous pensez un genre et je pense un genre. Ça vous dérange quand nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Pour ma faux bisous, Sandrine Queen bisous. Il faut arrêter. Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête. Vous savez, les enfants des blancs, maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête. Je n'ai pas besoin d'avoir vécu ça. Si vous avez dit que ce qu'elle a dit est vrai, quand elle a dit qu'elle l'a trompé, comprenez que ce qu'elle dit là est vrai. C'est son vécu. Il a réveillé le lion qui sommeille en elle. Merci Sarah pour tes étoiles. Que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Il a réveillé le mauvais qui est en cette femme. Au lieu de le défendre, parlez avec lui. Parce que le lion reste un lion. Il risque de réveiller le mauvais et vous allez voir ça ici en direct. Continuez à toujours vouloir masquer le mauvais comme vous faites dans votre pays. Vous ramenez vos sales habitudes en Europe. Voilà vos enseignants qui crèvent la dalle au Cameroun. L'étoile qui vient ne parle pas, on vous attend, on regarde. Quand l'étoile qui vient va faire sa sortie, vous allez venir récupérer. Mais le dossier là, vous ne parlez pas. Je vous regarde en sous-marin. Ils sont ancrés ici. Je remets. Ceux qui n'est pas content d'écouter ça, c'est son problème. Parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi. Merci Doris. Et j'en prends plein la tête. Merci Et Megan. là, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabriel. Je vais remettre mon étoile. Tu veux que je remette? Attends, je vais remettre ça jusqu'au bout. Comme ça, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas compris. Je vais remettre jusqu'au bout. Petite embrouille. Voilà. Écoutez. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Merci Naomi. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait, maman elle fait dodo, papa il fait bobo tête à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. Partagez mes étoiles. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit qu'il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent. À ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka, on appelle ça tensho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante.
Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi. Et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je ne me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire? Je ne protège pas Charlotte. Impératrice, quoi, protégeons Charlotte. Moi, je ne la protège pas. Je ne suis pas sa maman. Je suis en train de protéger une victime, mon étoile. Je n'ai pas à protéger. Elle est grande. Elle a les fans qui vont la protéger. Je ne protège pas maman Charlotte. Je protège l'histoire que j'entends, l'histoire de la victime. Je protège pas l'argent, je protège pas la popularité, je protège la vérité. C'est-à-dire, quand il y a une vérité à dire, il faut la dire. Je ne vais pas la protéger parce qu'en disant la vérité, ça va peut-être ternir son image. J'en ai rien à foutre. Je parle de celle-ci. Voilà. Je parle de celle-ci. Celle-ci qui est une victime. Je suis une maman. Si je tombe sur un homme violent qui me tape devant mes enfants, ils sont traumatisés. C'est moi qui vais subir. Voilà. Elle n'est pas victime. C'est celle-ci qui est victime. Je te soutiens, Ma. Ses proches qui sont au courant des violences, je me suis remise avec cet homme violent. Vous avez entendu? Elle s'est remise, ses proches sont au courant que cet homme est violent. Je me suis remise avec cet homme violent. Vous êtes nombreuses là-bas en Afrique, 10 ans. Voilà une femme que Zumento a partagée la dernière fois. Elle dit que cette année de sa vie, on la tabasse. La dernière fois, elle avait l'œil comme ça, elle pourrissait, on la menait à l'hôpital. J'ai commenté sur le mur de Zumento que depuis 7 ans, on te tape, tu ne quittes pas de là. Tu attends quoi? Donc, vous voulez me dire que vous ne connaissez pas ça en Afrique? On peut être bipolaire comme ça. On peut avoir la mémoire sélective comme ça. On peut mentir comme ça aux yeux du monde. Vos pères tapaient vos mères, beaucoup. Pas tous. Mais ceux-là qui le faisaient, vos mères restaient dans les mariages parce qu'elles ne travaillaient pas. Vos mères supportaient parce que le père était le seul à ramener la popote, à ramener l'argent à la maison. Quand vos pères tapaient vos mains, ils ne regardaient pas que vous étiez là. C'était les coups de poing sur le ventre. La femme est enceinte comme ça, pam, il te killent même l'enfant dans le ventre. Vous venez jouer les hypocrites. Parce que je vous dis haut et fort la vérité que vous n'arrivez pas à dire. Si je dénonce ça, c'est pour que ça change. Je mets les organes. D'accord? Je mets les organes parce que ce sont des sujets où on doit mettre les organes. Chaque année en France, les femmes perdent leur vie. Tous les jours en France, une femme perd sa vie sous les coups d'un homme violent. D'un partenaire violent, tous les jours en France. Quelqu'un va venir me dire, il n'y a pas des hommes qui se font battre. Le taux est bas. Le taux est bas. Comparé aux hommes qui battent les femmes. Chaque jour en France, une femme perd sa vie sous les coups et blessures d'un homme violent. Chaque année, chaque jour en France. Même à l'instant où je parle, une est en train d'appeler au secours. Vous n'avez jamais compris que je mets les organes dans les vrais problèmes de la société. Je mets les organes. Je mets bien même. Elle m'émeut cette question. Parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps. Et je n'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a... Vous avez entendu? Cédric et moi, on a parlé pendant longtemps. J'osais pas lui dire parce que je savais pas ce qu'il allait me dire. Cédric, c'est celui qui s'est mal comporté de venir parler publiquement. Mais peut-être c'était sa façon aussi de lever le voile ou de régler ses comptes, on n'était pas là. Mais elle en parlait, elle ne lui disait pas. Et quand elle explique, je n'avais pas encore cette vidéo, ça va vous dire tout simplement que j'ai un esprit d'analyse très poussé.
Je vous ai bien dit que c'est sûr que les hommes avec qui elle a eu ces rapports-là étaient présents pour elle. Cédric était au bon endroit, au bon moment. Depuis ton dernier conseil, a dit pendant mon estime pour t'augmenter. Merci éloge, merci beaucoup mon étoile d'amour. Quand ça vient alors de toi, je sais que ça vient du cœur. Tu n'es pas dans la manipulation. Que Dieu te bénisse. Cédric était là, je n'osais pas lui dire. Donc elle se faisait frapper. Au début, elle ne dit pas à son ami. C'est quand les coups vont trop loin, quand elle en a marre de subir, quand elle se retrouve seule dans sa chambre, elle pleure. Quand pendant qu'il a déjà peut-être tapé, il est peut-être parti chez une autre gars. Quand elle vit tout ça et c'est le seul qui est à côté d'elle. Voilà là où il y a eu le déclencheur. Je ne justifie rien du tout. Allez avec ça là-bas. Je ne justifie pas son infidélité. Mais je dis que son mari est le déclencheur de ça, son ex à l'époque. Qu'on va venir protéger, protégeons-le, protégeons-le. Parce qu'il y a plein d'hommes là dehors, les violents. Le gars te tape comme s'il tapait le tam-tam. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans la violence conjugale qu'ils veulent justifier la violence conjugale. C'est parce qu'ils ont l'habitude de frapper sur leur femme. Merci Christine. De les frapper comme du tam-tam. Tu vois un homme, il trouve sa femme en plein carrefour. Il ne l'attend même pas à la maison pour discuter. C'est en plein carrefour qu'il la tape. La dernière fois au Cameroun, un enseignant a frappé sa femme devant tout le monde. Un homme en tenue a killé sa femme. Après l'avoir violemment tabassé. Mais il est en liberté. Et puis quand c'est une blanche qui vient pleurer, non, ce n'est pas un être humain. Il faut protéger le frère du village. Votre tête. Il m'a dit, Cécile, non, mais c'est ton choix. Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Jornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien. Vous avez entendu? Pour ces faits de violence, a été condamné en 2019 à 4 ans de prison avec sursis. Ce n'est pas la diffamation. Sur une chaîne de télé, lui-même il a reconnu. La chaîne de télévision aussi qui fait le reportage là, c'est une chaîne officielle. Ce n'est pas vos bruits du commérage du quartier en France. On ne protège pas les démons, mon étoile d'amour. C'est une chaîne officielle qui a parlé de ça. Il a reconnu ça. Elle n'a jamais dit qu'il a tapé. Parce que vous ne voulez pas pousser votre analyse loin. Il fallait que vous attendiez. Il vous faut toujours les preuves. Alors que déjà les premiers éléments qu'on vous a présentés montrent que la femme là avait été violentée. Daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ses violences. Écoutez. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une... Écoutez, hein, face aux sorties de Cédric, aux déclarations de Cédric, Monsieur ... a réagi. Voilà les réponses de celui que vous voulez faire croire aux Camerounais que la femme n'a jamais dit qu'il l'a tapé. Parce que vous voulez manipuler l'opinion publique et dire que ce sont les autres le problème qui mettent trop les cœurs, nanani, nanana. Voilà ce que votre monsieur l'a dit, le porteur de MMA. Ça, on le juge en fonction de ça. Voilà ce que lui-même il dit. Vous voulez couvrir, toujours en train de cacher le mensonge. Écoutez. Même cette question. Parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Les étoiles, libérer les cœurs, partager le live. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle... Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps. Et je n'osais pas lui dire. Je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit, Cécile, non, mais c'est ton choix. Vous entendez? Cédric et elle parlaient depuis longtemps, mais elle n'osait pas lui dire parce qu'elle savait ce qu'il allait lui dire. Mais Cécile, non. Et quand ils en ont parlé, c'est son choix. Donc, à l'époque, là même, Cédric, comme il est habitué que les Noirs tapent leur gars, il n'a pas parlé. Hein. C'est sûr que quand ça s'est gâté entre eux, qu'il y a déjà que le mouniengue dans la partie intime, c'est sûr que c'est là aussi il veut récupérer le way, c'est là où les secrets sortent. Vous comprenez un peu? Lui-même, il ne joue pas un bon rôle parce qu'il arrive et ils sont nombreux là, ils viennent toujours profiter des femmes dans leur situation de faiblesse. Ils viennent profiter et c'est là où ils se font passer pour les plus sains alors que parfois ils sont pires. C'est pourquoi toi, la femme, mon étoile d'amour, quand tu viens de sortir d'une rupture amoureuse ou bien tu es dans une rupture, dans une relation toxique, on appelle ça relation toxique. Pendant que tu es dedans, n'essaye pas de te mettre en couple. Parce que celui qui vient va te dire ce que tu veux entendre.
Si tu essayes même de croiser quelqu'un, de trouver quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un, ne lui parle pas de ta situation actuelle. Ne lui dis pas ce que tu reproches à ton conjoint actuel. Parce que lui, il va faire le contraire de tout ce que ton conjoint te fait pendant qu'il te drague, pendant qu'il te veut, pendant qu'il veut coucher avec toi. Il va te montrer ce que tu attends de positif. Mais en réalité, le démon est caché derrière. Si tu dois rencontrer quelqu'un, tais-toi. Ne parle pas de tes déboires, ne parle pas de tes maltraitances. Fais comme une femme épanouie. Cache, prends sur toi et tu observes. Et pendant que tu observes comme ça, tu vas voir si tu arrives à dépister le mauvais comportement que celui que tu as chez lui. Mais si tu lui as déjà dit ce que tu n'aimes pas, il va te donner ce que tu attends. Et des années après, tu vas revivre le même cauchemar. Parce que après que Cédric ait fait cette sortie, on a eu aussi une sortie où on nous montre que Cédric lui-même n'est pas sain. D'accord? Donc c'est elle, c'est après qu'elle a parlé à Cédric. Donc Cédric était toujours là pour l'écouter. Vous comprenez que c'est une femme qui vivait la maltraitance. Et elle avait une oreille qui l'écoutait. Et l'oreille là a profité de sa faiblesse. Il est venu au bon moment, il a profité d'elle. Il y a... Naomi Tress, voilà. Écoutez. Fait de violence à l'encontre de Cécile Giornielli, Fernand Lopez a été condamné... Attendez, je remets la partie là que vous n'avez pas bien peut-être compris. Après les premiers coups du 13 juillet 2018, qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire à cette Ah, elle soignait Cédric. Je me suis remise avec cet homme violent. Voilà, je me suis remis avec cet homme violent. Écoutez. Chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait... Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences? Je me suis remise avec cet homme violent. Et... Elle m'émeut cette question. Parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps. Et je n'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit, Cécile, non, mais c'est ton choix. Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbet et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourde condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Giornielli réagit aujourd'hui, après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram, le lendemain de cette interview. On ne prend pas 4 mois pour une gifle. Moi, ce qui m'importe, c'est que... Vous voyez la manipulation? Vous voyez, j'adore les blancs parce qu'ils décryptent comme il faut. En fait, quand il fait cette sortie, il veut reconnaître ses torts. Il dit, pour une gifle. Or, la femme s'y explique. Maman elle fait dodo. L'enfant dit, maman fait dodo, papa bobo tête. Ça veut dire que pendant qu'elle était soit évanouie, les coups de poing étaient en train de surgir de partout. Elle l'a dit. Ah, écoutez bien, vous allez entendre. Ils ont une façon de parler. Les coups. Donc, il était en train d'assommer. Et quand il part faire la sortie, là, lui, il dit que j'ai pour une gifle. C'est là où celle-ci s'énerve. Et elle dit, on ne fait pas 4 mois de prison pour une gifle. Parce qu'elle comprend qu'on va encore manipuler l'opinion publique pour se faire passer pour le saint. Et beaucoup d'hommes comme ça se comportent ainsi. Hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un chaos. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Lavez mon nom. Lavez mon nom. C'est important. Voilà. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police. Avant
ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça, je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, pardon, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dit, excusez-moi, votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors, une fois, effectivement, je lui ai mis... parce que, bon, moi, j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Et je me suis pas respectée pendant des années, hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, Voilà, je reviens pas sur ça. Il faut que je vous décrypte, hein. Parce que vous n'avez pas l'air de comprendre, vous là qui aimez la manipulation. Je ne me suis pas... Il y a eu des tromperies, énormément. Je ne me suis pas respectée pendant des années, hein. C'est mon choix. Ça veut dire que malgré qu'elle découvrait ça, elle restait. Une femme qui a du caractère, c'est que quand tu découvres autant, au bout d'un moment, tu préfères être célibataire. Une fois, tu peux pardonner, 2 fois, tu peux pardonner. Mais quand ça devient répétitif, tu as l'impression que tu n'es plus rien. Tu te poses la question, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que c'est moi qui physiquement, je ne suis pas belle? Est-ce que c'est moi qui ne prends pas soin de lui? Est-ce qu'il se sent bien à l'intérieur de ma partie intime? Tu commences à te poser plein de questions. Donc, quand un homme te trompe, il ne va pas seulement te tromper. Il va te détruire. Parce qu'ils ne savent peut-être pas ça, mais tu te remets en question sur plein de choses. Tu as plein de questions qui te taraudent de l'esprit. Tu dis, mais est-ce que... Tu commences même peut-être à regarder les films de choses que vous connaissez, les films de sucettes adultes. Tu vas aller regarder les films de sucettes adultes pour apprendre les nouvelles positions de Kamasutra, pour essayer d'épater ton homme. Les femmes vous disent ce qu'elles vivent ici, pour essayer d'épater ton homme. Et quand tu vas chercher les positions, tu accroches le pied en l'air, tu accroches l'autre comme ça, tu te tournes, même ça, il continue d'aller chercher ailleurs. Tu commences à te poser la question si là-bas ça chauffe. S'il se sent bien serré. Vous pensez que les femmes qui partent faire les opérations pour rétrécir les parties intimes, elles le font toujours parce qu'elles sont complexées? Elles le font parce qu'un imbécile a déclenché le stress en elles, le complexe en elles. Et après, elles partent serrer. D'accord? Elles partent serrer parce qu'elles espèrent qu'avec ça, il va revenir. Mais le malhonnête, l'infidèle, ça ne suffit pas. Il en veut toujours plus. Un homme infidèle, c'est comme un animal qui a toujours faim. C'est comme le vampire qui a toujours soif du sang. Mais donc, une fois, je découvre une énième tromperie. Et sur son top... Une fois, je découvre une énième tromperie. Une énième tromperie. Ça ne veut pas dire une, ça ne veut pas dire deux, ça ne veut... En fait, tellement c'est beaucoup qu'elle ne peut plus dire trois. Elle ne peut que dire une énième parmi autant. C'est-à-dire, parmi tout ça, je découvre encore. Je lui dis, mais pourquoi? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Vous entendez? Elle se met devant lui, elle dit, vous savez, les femmes Moukala ne sont pas comme nous. Si c'est nous, là, je prends là le pilon et t'assomme d'abord ça sur la tête, tout. Elle, au lieu d'aller se venger, elle préfère taper sur lui comme ça. Mais pourquoi? Vous voyez les films, et c'est comme ça qu'eux, ils sont, la plupart du temps. Pourquoi? Et quand cette femme commence à se poser la question, pourquoi? C'est parce qu'elle ne comprend plus. Je te donne le ndolo, tu pars dehors. Je fais l'effort, tu pars dehors. Waïdie. Le coco a chanté ça. Wadjandia minga sengo, tu veux même quoi dehors? Voici le matos que tu veux dehors. C'est-à-dire quand c'est... Pourquoi vous faites semblant? J'ai les seins de Longoria, les fesses de Chantou, mes hanches de Beyoncé, mais tu pars toujours dehors d'ébène. Quoi? C'est ce que la femme la vit. Et c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est ce que vous vivez tous les jours. Mais vous n'avez pas encore compris que vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous n'avez pas encore compris que vous méritez mieux que ça. Les hommes là ne sont pas d'accord parce qu'ils ont l'impression qu'on incite leur femme à quitter le foyer. Une femme qui se sent bien dans son foyer ne peut pas quitter son foyer à cause de l'étoile cribienne. Si elle quitte le foyer, c'est qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle quitte ce foyer. Si tu ne veux pas qu'elle quitte le foyer, comporte-toi comme un homme valable. Il y a quelqu'un qui veut participer à la vidéo. Je ne prends pas parce que je sais... Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. J'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon nom. Vous avez entendu, vis-à-vis de sa fille, une fois, je l'ai mis une fessée quand elle était toute petite.
Vous voyez que cette femme, quand elle fait quelque chose, elle le dit. Vis-à-vis de sa fille, une fois je l'ai mis une fessée quand elle était toute petite. Donc c'est une femme qui est honnête. Elle n'est pas obligée d'avouer ça. Est-ce qu'il y a la traçabilité de ça? Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. Bon, j'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbet. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui dis... Vous voyez? Encore une fois, elle ne s'est pas respectée. Lui, c'est lui qui dit maintenant à cette fille qu'il la quitte. Et elle le supplie de rester. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est toi qui commences à avoir l'impression que tu es le bourreau, alors que tu es la victime. Et lui, il prend la place de la victime. C'est-à-dire, c'est toi qui te retrouves en train de le supplier que pardon, ne me quitte pas. Pardon, je t'aime trop. Qu'est-ce que je deviens sans toi? Et ils le savent. Parfois, il te dit même je te quitte, mais il ment. Il ne prévoit pas te quitter. Il te fait peur parce qu'il veut que si demain il a prévu faire une sortie, que tu ne parles pas. Que tu ne dises pas que bébé, tu pars encore où? Que tu dises seulement bébé, pas. Parce que tu as peur qu'il parte. Parce que tu as peur qu'ils disent qu'ils te quittent. Ce sont des gens, ils jouent avec la psychologie de la personne. Ils savent qui ils ont en face. Tellement tu as peur de le quitter, tu acceptes l'inacceptable. Tu es même capable de répondre à ses maîtresses poliment parce que tu veux le garder. Il te détruit, mais tu fais tout toi pour le protéger. C'est elle qui le supplie. Elle pouvait vous dire que c'est moi qui ai dit que je pars. Je connais des femmes là qui vont venir s'asseoir et faire la grande gueule, mentir là où il ne faut pas. Elle est en train de le dire. C'est moi qui le supplie. Quand celle-là aura peur qu'on dise qu'elle suppliait, l'homme va venir mentir que c'est moi qui ai décidé de quitter. Elle là, elle parle avec son cœur. Celui qui est content, c'est son point. Celui qui n'est pas content, tant pis. Seule une femme qui ne connaît pas la réalité de couple peut juger cette femme en mal. Prenez bien le temps de l'écouter. J'acquiesce. Je n'ai rien dit d'autre à part j'acquiesce. Comment on s'organise pour la petite? Et là... En fait, vous avez compris. Avant, il a dit je te quitte, elle suppliait. Mais la dernière fois donc avant, quand elle disait souvent, ah pardon, oh, reste, oh, il restait. Parce qu'il mentait, il ne voulait pas la quitter. Il voulait juste qu'elle soit une chiennasse. Il voulait juste qu'elle soit un paillasson. Donc il faisait semblant de vouloir la quitter. Et ce jour, il veut encore utiliser le chantage que je te quitte. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'on fait pour la petite? Le gars Wanda, quand la femme se réveille, quand elle a subi et elle décide de se retourner contre toi trop tard, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait pour la petite? Je suis sûre que dans son cœur, il a dit, merde. Quand je vous donnais souvent les conseils ici l'année dernière, où je vous disais, ne faites jamais dans le couple, vous chassez vos conjoints tous les jours. Parce que quand tu chasses ton conjoint tous les jours, il va te supplier. Mais un jour, ce sera la fois de trop. Quand tu vas dire, sors, tu vas voir qu'il ne te supplie plus. Il part pour de bon. Et c'est ce qu'elle a fait. À force de lui dire c'est fini, ça ne jouait plus sur elle. Et il a dit c'est fini la fois de trop. Elle a dit on fait comment pour les enfants? Si vous n'êtes pas en France, nous, en Europe, nous on vous explique. Quand une femme demande déjà on fait comment pour les enfants, ça veut dire que la garde s'organise comment? Alterner une semaine sur 2, un mois sur temps. La fille était déjà prête. Car là, si j'ai trop subi, bah, on est là. Wenende. Il devient fou. Je sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes à gesticuler. Écoutez. Il était en danger l'enfant que j'ai eu avec lui qui avait 3 mois. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le Je n'ai pas à like. faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbet. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, Vous avez entendu? Ça reste au stade. Depuis des années, là, ne le trompez pas. Hein. Il faut arrêter la manipulation. Vous êtes trop fort pour ça. En 2019, vers la fin de leur union, elle ne le trompait pas encore. Ce n'était qu'un ami.
Il faut arrêter. Parce que vous voulez légitimiser les coups. Vous voulez légitimiser le comportement d'un pervers narcissique. Elle ne le trompait pas encore. Elle ne peut pas vous dire la vérité, vous mentir après. Moi, je me vois en cette dame. Quand je parle, je décide de dire tout, ça sort comme ça sort. Je ne prends pas les raccourcis. Elle vous dit, si je t'ai trompé, elle te dit ça aura. Tu pardonnes, tu ne pardonnes pas. Elle ne trompait pas encore. Ça fait, ils ont fait 5 années ensemble. Ils se séparent en 2019. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vers la fin même de leur union. Vers la fin. Elle l'a dit. On arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui ai dit, j'acquiesce. Ah ouais. Je n'ai rien dit d'autre à part j'acquiesce. Comment on s'organise pour la petite? Et là, il devient fou. Je sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes à gesticuler dans tous les sens. Mais je sens sa violence qui monte. Moi, il faut savoir que quelques mois avant, je me fais taper sur la gueule. Donc, j'écoute pas ce qu'il dit. Et là, quand elle dit j'acquiesce, comment on s'organise pour la petite? Elle sent comment il s'agite partout. Et il y a la violence qui monte. Et elle vous rappelle que, et moi, il y a quelques mois, je me faisais taper dessus. Vous entendez? Il y a quelques mois, je me faisais taper dessus. Suivez la suite. Hypocrisie. Juste une voix dans ma tête qui dit, Cécile, dis rien. Cécile, dis rien. Dis rien, dis rien. Donc, je fais... rien d'autre. Et je sais pas si c'est ça qui le rend fou, je sais pas, parce que d'habitude j'avais toujours tendance à dire, à être dans le dialogue, à essayer de le convaincre, et là, rien du tout. Et il devient ouf en fait. Donc il n'y a pas eu d'attaque à ce moment-là de la soirée, si ce n'est une tentative de m'impressionner, à venir mettre coller son front sur le mien, comme on fait dans les combats de boxe en fait. Et moi c'est impressionnant, enfin j'ai peur. Je le montre pas, mais j'ai peur. Il sort de la pièce. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec à 1h du matin avec Cédric? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps, c'est pour laver son honneur. Elle l'a fait cocu, vous comprenez? Ah. Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. Voilà. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte parce que je sais que il va... Quand je vous ai fait le live avant-hier, on avait la vidéo aussi. Quand je vous ai fait le live seulement sur les éléments les premiers qu'on nous a présentés, qui dataient même depuis 2019, on avait les éléments aussi, où parce que vous avez cette fâcheuse manie de dire, tu étais là, quand tu es intelligent, hein, tu imagines la scène. Quand les policiers ne sont pas souvent là quand il y a le kilam, mais on leur donne des éléments. Et tellement ils sont intelligents, certains policiers, ils résolvent l'enquête. Ce n'est pas que je suis la plus intelligente, c'est que je me mets à la place des autres. Je suis empathique. J'essaie de comprendre tout le monde. Je ne me mets pas à la place des riches, je me mets à la place de la raison. Pauvre ou riche, si tu as raison, je te défends. Comme une femme qui connaît la vie. Une femme qui est dans un foyer, une femme qui sait que si ça m'arrive demain, je réagis comment. Une femme qui vit en Mbeng, qui connaît les réalités de Mbeng. Tu n'as pas d'amis partout. Ce n'est pas l'Afrique où tu vas aller cogner chez ta tante que tante te conseille, moi. Tu te retrouves abandonné à toi-même. Moi, j'ai quitté un ex. On ne m'a jamais frappé. Mais j'ai quitté un ex juste pour les sales habitudes de mes étoiles. Au début, je n'avais même pas quelqu'un à qui confier ça. Au début, je n'avais même pas à qui confier ces sales habitudes. Le gars, un moukala, le gars comptait la nourriture dans le frigo, mes étoiles. Le gars comptait la nourriture dans le frigo. Je dis que mon frère jeune comme ça, je suis arrivé ici là me chercher. Je fais quoi ici? Toutes mes copines vont vous dire raconter. Mais toutes ne connaissent pas l'histoire. Mais ma bonne copine peut vous raconter. Le gars, un jour, mes étoiles d'amour, il part dans les magasins qu'on appelle Netto, acheter le chocolat. Il prend le chocolat là, il met dans le frigo. Le chocolat là ne coûtait pas 1 euro. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Comme j'aime le chocolat, je commence à manger le chocolat. Le chocolat est déjà à la moitié. Le gars est parti cacher le chocolat là dans son sac de sport. Je repars pour chercher un bout de chocolat. Il me dit que
Il a caché le chocolat là parce que quand j'étais en train de manger le chocolat, il voyait que je suis en train de finir le chocolat. Merde! Mes étoiles, je supportais. Je ne connaissais pas encore bien Ben. Je venais d'arriver. Je regarde comme ça. Une fois, 2 fois. Un jour, il achète la brique de lait. Les petites briques de lait. Mes étoiles, partagez le live, libérez les cœurs. Les femmes ont besoin de nous entendre. C'est pas parce que nous, on parle des trucs des fois. Vous croyez qu'on ne peut pas vous conseiller? Il achète la brique de lait, mes étoiles. Je bois la brique de lait. Je prends le verre. Je mets le lait dedans. Après, il me dit, il est assis sur le canapé. Il me dit, s'il te plaît, ne finis pas tout le lait. Et je suis le genre de personne, comme quand moi, quand les gens qui me connaissent vont vous dire, tu viens chez moi, si j'ai préparé, je ne te dis pas tu veux manger. Ma mère m'a toujours dit, ne dis pas à quelqu'un tu veux manger. La personne est assise, risque d'être mal à l'aise. Prends la mamie, tu poses sur la tête, tu mets l'assiette, il mange directement. Ce qui fait que quand tu viens chez moi, je ne vais pas te demander tu veux manger. Je prends toute la mamie, je mets sur la table, mets autant de morceaux de viande que tu veux. Même si ça finit, ce n'est pas grave. Et comme je sais que moi je suis comme ça, je ne permets pas qu'on me dise tu vas finir et je me braque vite, surtout quand j'étais encore plus jeune. Donc quand tu m'as déjà fait comme ça, même le verre de lait que j'ai, ça me dégoûte. Les étoiles, il y avait des trucs comme ça. Jusqu'à un jour au pays, ma grande soeur veut se faire opérer. Elle a fait une grossesse extra. Mes étoiles d'amour. Je go voir le joke, pardon, c'est urgent. Au pays, on n'a pas l'assurance maladie. Il nous faut sortir plus d'1 million tout de suite. S'il te plaît, je n'ai même pas fini de parler. Mais c'est pas moi qui ai épousé ta famille. C'est pas à moi de régler les problèmes de ta famille. J'ai dit que, hey, je suis où ici là? Il m'a dit comme ça. Mais je sais pas à moi de payer l'opération de ta soeur. Mais tu me prends pour qui? Adama. Mais et toi, j'étais debout comme ça. Vous connaissez le genre que tu viens flatter ton homme. J'ai d'abord commencé les bisous ici. Après, je dis que, j'ai ma grande soeur, l'opération, c'est d'urgence. Elle a failli perdre sa vie. Je vous promets, Dieu m'est témoin. Le gars dit, mais c'est pas moi. Non, mais je travaille pas pour ta famille. Mais attends, je n'ai pas dit un mot. C'est comme ça que je suis go le même soir. Je suis partie m'asseoir sur l'ordinateur qu'on avait au salon. J'ai dit que, toi qui viens, toi. Moi, j'ai du caractère depuis, hein. Mais attends, j'ai commencé à taper site de rencontre. Ils vont couper ça pour aller faire le commérage. Je vous parle, nous sommes en famille, mes étoiles d'amour. Là, je m'adresse à mes étoiles. Parfois, il faut parler de soi pour que les gens comprennent. La vie, c'est l'expérience. Quand tu as l'expérience dans la vie, tu peux te mettre à la place des autres. Mais attends, je suis assise sur le site internet. À l'époque, le site là s'appelait Afro Introduction. Maman, j'ai fait une photo, j'ai mis là-bas, femme africaine recherche homme. Le soir là déjà, le même soir là, l'annonce avait déjà seulement, c'est peut-être 1 heure sur internet. J'avais déjà les bas 50, les moukas là, les bas vieux blancs qui m'écrivaient là-bas. D'où je vous avais parlé, c'est ici, le tintin de Ducamel, il est parti couper. Il a dit que j'étais escroc alors que je vous racontais ma vie. J'ai arrêté de vous raconter des trucs parce que les détracteurs prennent ça, ils manipulent l'opinion publique. Ils ne disent pas dans quel contexte l'étoile a dit. C'est comme ça que mes étoiles d'amour. Je commence à tchatcher avec les autres Joe en Suisse, au machin, chacun m'écrivait. Je mets le spirit devant, je suis une Africaine ou bien. Je mets le spirit devant. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Tu vas dire que tu es en couple avec un homme qui ne te fait rien. Qui connaît seulement que vous deviez niasse. Il faut voir, un jour Noël est arrivé, il fallait voir le cadeau qu'il m'a acheté. J'ai dit que c'est quoi ça? Hein? Mes étoiles, c'est comme ça qu'il avait les sales habitudes. Dès qu'il y a une petite dispute à la maison, il colle sa matin, il commence à tout raconter. C'est comme ça que je me mets à faire mon spirit sur internet. Mes étoiles d'amour. Je parle en Suisse, je parle là-bas, j'explique comment ma mère est daï, mon grand-père est daï, ma tante est daï. C'était les Western Union que vous vouliez voir. J'assume. Il faut assumer son passé. La bordellerie que vous dites là, si c'était le Ndongo, j'allais assumer. Ma part de Ndongo, c'était ça. Je fais comme ça. Le gars dit que, oh, tu vas venir me voir ici, là, ensuite. Je dis que oui. Mes étoiles, 1000 € tombent comme ça, là, que on me scène. Voilà comment je gère aussi. Quand quelqu'un a un problème au pays, je gère. Alors que je suis dans la maison avec le Dieu. Après un jour, je me suis regardée comme ça. J'ai dit que, hey, je suis venue en France pour venir être dans la maison d'un Dieu. En même temps, quand je veux les dos, je suis obligée de chat sur Internet. Et il fallait voir comment il était jaloux. Il fallait voir comment il était jaloux. Dès qu'il te voit en train d'écrire un message, il casse ton phone. Quand tu ne peux pas acheter, hein, mes étoiles d'amour. C'est comme ça qu'un jour, on s'engueule, il me dit que sors de chez moi. Il m'a dit ça 2 fois. Je lui ai dit que la prochaine fois que tu vas encore me dire, hein, la tata qui est en Nantes et la tata Bamileke là peut vous dire.
Je lui ai dit que la prochaine fois que tu vas encore me dire que sors de chez moi, tu vas voir. Donc j'avais déjà mis mes renforts. Bah, moi, je ne dors pas dans le mauvais rêve. Je ne dors pas dans le mauvais rêve. La vie passe trop vite. Je ne dors pas dans le mauvais rêve. Les 5 années que tu vas me perdre dans la maison, ce sont les 5 années que j'aurais gagné avec un homme qui me mérite. Je lui ai dit que le jour où tu vas encore dire ça, un jour on se discute, il dit que sors de chez moi. J'ai dit que pardon. Tu as dit quoi? Il dit que j'ai dit ça. Mais toi, j'ai pris mes affaires, j'ai tout mis dedans, il croyait qu'il blaguait. Il a pris la musique, il a commencé à mettre dans la maison, il danse. Ouais, liberté. Vous voyez les jeunes là, ils aiment tout faire les choses bizarres. Et oh, liberté, mais toi, jusqu'à il a vu, j'ai appelé une tata. J'avais ma copine à l'époque, elle s'appelait Sam, une Guinéenne. Je l'ai appelée, je lui ai dit que Sam, comme je lui avais déjà dit, que là où tu vois les préparer à mon bye bye. Parce que la femme est comme ça, elle te donne encore la chance que tu puisses te rattraper. Quand tu es une femme qui aime le foyer, moi, toute jeune, j'aimais déjà être dans une vie tranquille. Je me dis, bon, si tu lui parles, il va changer, ne change pas. C'est quand il voit, alors j'appelle ma copine me dit, allez, viens vite à la maison, tu vas même m'aider à payer la moitié du loyer. J'appelle une autre tata est génie, je dis que tata, je quitte le gars si. Elle me dit que le toi tu pars où? J'ai dit que ma chez ma copine, ça m'a dit que tu pars faire quoi chez les copines, viens chez ta maman. C'est comme ça que je suis restée 2 semaines chez la tata. Heureusement que j'avais déjà commencé à tcha sur Internet. Ce qui fait que les jours avec qui je tcha sur Internet, moi, envoyé les dos pour aller payer le loyer. Quand je suis donc partie prendre ma location, j'ai commencé à travailler comme hôtesse de caisse à Carrefour. C'est comme ça que moi, mon truc se passait. Mais tu vois que, et quand je pars chez la tata le même soir, le téléphone, tu es où? Je blaguais, je rigolais, pardon, reviens à la maison, parce qu'il ne savait pas que j'allais partir. Il ne savait pas que j'allais partir. Le gars avait les sales habitudes. Tu prends le téléphone comme ça, tu trouves comment il est en train de faire le congossa de ton nom. Merci la fortune. Il est en train de faire le congossa de ton nom avec sa mère. Je dis que j'ai trouvé les messages que le gars écrivait à sa mère. Dès qu'on se discute, il écrit à la maman. Adolescent attardé. La maman aussi répond. Quand elle me reçoit chez elle, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle dit comment elle aime que je sois avec son fils. Mais sur le message en privé, elle écrit que je suis avec son fils pour la carte bleue. Je suis avec son fils pour la carte bleue. C'est comme ça qu'il avait les sales habitudes. Je dis que les sales habitudes de mes étoiles. Je suis que gogo et gogo. Qui dort dans les mauvais films? Qui dort dans les mauvais films? Donc, je comprends les choses comme ça. Le gars te fait les sales, tu es là, tu supportes. Tu es là, tu supportes. Lui, moi, un homme ne peut pas me taper. Parce que moi, mon corps, si je tiens, vous voyez comment il fait attention à ce que je mange, non? Dès que je prends un petit kilo comme ça, j'utilise les brûles graisses de l'étoile chrétienne pour perdre mes kilos. Donc, si tu vas venir me donner un coup de poing, tu gâtes ma petite beauté, je ne peux pas accepter. Mais voilà, ça part des sales habitudes qu'il avait. Et il ne savait pas qu'un jour, je pouvais prendre la décision. Il se disait que moi, je suis une battante. Même s'il fallait dormir à la gare, je devais dormir à la gare. Je devais dormir à la gare pourvu que je ne sois plus avec toi. Moi, je suis comme ça. Mieux, je retourne dans la cabane. Je pars en brousse chez les pygmées. Le site là s'appelait Afro-Introduction. Afro-Introduction. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est depuis. Vous comprenez, non, mes étoiles, c'est là-bas. Je dis que dès que je m'étais inscrite le soir là, j'ai plus de 50, maman, les papas m'écrivent, les bacala en Suisse, les bas ceci, les bas machin. Donc j'ai peut-être chopé 3 là-bas, non, que j'expliquais. Donc, comment je faisais? Mais c'est toi, quand tu es célibataire, laissez-les te juger. Elles font la même chose. J'explique avec vous 3. C'est celui qui me montre qu'il est capable, que je take. Ils vont venir vous dire si que oh, vous êtes intéressé par les dos. Un homme qui ne peut pas t'aider quand tu es dans les situations difficiles, ma chérie, c'est pas la peine. N'écoute pas leurs histoires qu'elles aiment vous chanter qu'elles sont indépendantes. Même avant d'être indépendantes, elles ont bénéficié des faveurs des Joe. Dehors. Vous avez compris avec quoi? Avant d'ouvrir leur société, être indépendante, un Joe a donné le fonds de commerce la plupart du temps. Vous avez compris? Elles viennent juste faire semblant. Donc quand je causais avec toi, si tu es gentil, tu es attentionné, mais tu ne peux pas régler un problème que si je suis dans la merde, je ne te gère pas. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. L'amour mature, c'est l'amour qui calcule tout. Tu me yames, tu te comportes bien, tu es doux, tu me niasses bien. À la maison, tu es respectueux. Mais est-ce que tu es capable de sortir 5 francs pour me donner? Si tu ne peux pas sortir 5 francs pour me donner, je t'aime n'importe comment, je vais te virer. Parce que moi-même, je sais que si j'ai les dos, tu es dans les problèmes, je vais te donner. Mais si tu avais un homme il va te sucer le corps, mon frère. Mais tu as un problème au bled, il est incapable d'enlever 1000 € pour donner que tu règles ton problème. Tu dois quoi avec lui, mon étoile?
On est déjà dans un autre sujet. Bref, c'était pour vous dire que au bout d'un moment, tu go. Vous entendez avec quoi? N'importe quoi. Elles sont là, elles jouent toujours en train de venir juger les gens. Merci beaucoup, Blessing. Tu viens en mon étoile d'amour. Tu as un Joe qui te yamo. Toi-même, tu le yamo. S'il ne te donne pas les dos, ne reste pas avec lui. S'il a les dos et que tu as les problèmes, il ne te donne pas, c'est pas la peine. N'entends pas qu'elles vont découper, elles vont partir dire que je suis matérialiste. Tu dis que tant pis, toi-même tu es matérialiste, il n'y a pas de souci. Parce que vous savez ce qu'elles font. Certaines d'entre elles savent que c'est comme ça. Mais elles vont faire semblant de rester en couple, aller chercher le banquier dehors. Ça ne sert à rien de t'engager dans une relation sérieuse si tu vas encore aller voir dehors. Il faut que quand tu décides de t'engager, que tu es... C'est-à-dire, ton couple réponde aux critères au moins à 95%. Que tu saches que quand tu es dans une relation, ma soeur, le job, si tu es dans les problèmes aujourd'hui, même si tu work ton job work, essaye souvent de faire les petites preuves dans la maison. Tu dis qu'il y a un truc qui s'est passé au bled. S'il ne peut pas te sauver de cette situation, c'est pas la peine. Merci beaucoup, Rodiane. S'il ne peut pas te sortir de cette situation, c'est pas la peine. Il y a les Joe ici, là, ils veulent se mettre en couple avec toi où vous allez niasse ensemble, tu vas faire le ménage dans la maison, vous allez faire les sorties. Mais quand il s'agit de tes problèmes personnels, il dit que go, il n'est plus avec toi. Merci la fortune. On continue longo avec l'histoire de celle-ci. Je vais vous parler longo de moi après. Avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Endroit où il ne venait jamais. Merci jamais. Suzanne. Et là, je téléphone avec Cédric. Blessing. Je lui explique ce qui vient de se passer. Et il est en train de me dire, Cécile, pars de la maison. Pars. J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire à qui tu parles. Je lui dis j'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. Il insiste. Là je commence, je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant s'il te plaît arrête, parce qu'il se rapprochait. Je disais arrête, tu me fais peur. Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Seigneur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit. Merci, il démonte Fleur. l'étagère. Parce que, bon, bref, là où il y avait le téléphone. Il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable. J'ai pas de fixe. J'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric ne connaissait pas mon adresse, mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Fernand Lopez n'a pas été condamné pour Bref, voilà l'histoire. ces faits de violence de 2019 et n'a à ce jour effectué aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, enfin on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant j'ai trahi mon conjoint? Et en fait, là, cette vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis j'ai trahi l'homme que j'aime. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui? Oui, un peu comme... Oui. Regardez. Il y a une omerta, Cécile, dans le monde des sports de combat. Une sorte de silence. Tout le monde sait des choses, mais personne ne parle dans cet univers. Je ne trouve pas qu'il y ait une omerta. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Après que tous ils se soient sentis tenus en otage. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, ben en fait c'est la fin de leur carrière aussi. On est encore une fois face à quelqu'un de puissant sur les médias, sur les relations sportives, politiques, qui se vante de ça. Voilà. Vous avez entendu, non? Toujours le trafic d'influence. Les gens ne parlaient pas parce qu'on savait qu'il était puissant. Donc maintenant, vous avez écouté la version de cette dame. Allez pleurer loin. J'ai dit que je suis sur elle. C'est elle que je soutiens. J'ai dit je soutiens celle-ci.
Je dirai toujours que je serai toujours du côté des victimes. Je ne serai pas du côté des bourreaux. Même si tu es le président. Quand Fally Ipupa a eu ses problèmes ici avec son ex, c'est son ex qui était la victime. Je me suis mise derrière. Vous passez votre temps toujours à essayer de soutenir ceux qui ont déjà un nom. Même quand ils ont tort. Et puis c'est sûr, tout le monde se prononce. C'est ma part qu'on va couper pour me lyncher. Vous voulez lyncher qui? Vous connaissez les réalités du couple? Hein? Quand je faisais le live là, vous avez eu l'impression que c'est sur Mama Chacha que j'ai un problème. J'ai fait une petite parenthèse. Soutien total à cette dame. Merci Suzanne. J'ai fait une toute petite parenthèse. J'ai un peu bifurqué sur Mama Charlotte, mais sinon c'est pas elle l'important. Quand je donne la lettre, quand un dossier comme celui-là arrive sur la toile, arrêtez de dire que c'est seulement Mama Chacha. C'est parce que beaucoup de femmes vivent ça qu'on récupère le dossier. Si c'est pas intéressant pour sensibiliser, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? La différence entre beaucoup d'entre vous, c'est que vous récupérez pour détruire. Moi, je récupère pour aider d'autres. Parce que beaucoup vivent ça. Elles sont sous l'emprise des bourreaux, l'emprise des pervers narcissiques. Elle était arrivée à un stade où elle lui faisait les vidéos et vous voyez que cette vidéo, c'était toujours pour celui qui la tape. Pour celui qui la tapait. Et vous savez, à un moment donné, quand on a ce comportement de pervers narcissique, on aime ça. En fait, ça devient comme un jeu. Regardez ta femme qui est en train d'avouer ce qu'elle n'a pas fait. Regardez ta femme qui est en train de se rabaisser. Regardez la femme d'aujourd'hui. Regardez, la pauvre a pris les joues. La pauvre, elle est belle aujourd'hui. Ce n'est plus la même femme. Vous sentez même que le jour où elle a fait la vidéo, on venait peut-être de l'endormant. Et le genre là, il finit de te faire ça. Il te caresse après que tu es belle. Il te niasse. Quand tu n'as pas de caractère comme moi là, tu écrases. Après le lendemain, il te tape encore. Hein? Merci Gloria Sanchez. Il coupe toujours les parties. Elle était vraiment sous son appui. Merci Borosangui la chèvre. Prise Kamala, bisous. Ils sont nombreux ici dehors. Comme hier, j'étais dans le... Ça, c'est la baronne qui était en direct. La baronne me dit que ton problème, l'étoile, tu mets toujours les organes. Mais pourquoi vous n'allez pas mettre les organes dans un problème comme celui-là? Vous avez votre façon d'analyser. Là, vous êtes en train d'analyser comme les Africains qui aiment que les femmes soient soumises dans le mauvais sens. Qui aiment toujours rabaisser les femmes. Qui aiment toujours donner l'impression que la femme n'a pas son mot à dire. Vous ne réagissez pas comme des personnes modernes qui vivent dans les pays modernes. Où l'égalité de sexe oblige que respect soit réciproque. On ne dit pas que nous ne devrions plus garder nos valeurs où on met en exergue nos hommes. Mais s'il te plaît, je te mets en exergue toi homme, tu dois me mettre en exergue moi femme. C'est écrit où la femme doit vous lécher les bottes et vous vous vantez d'être infidèle. C'est écrit où? C'est écrit où l'homme a le droit de tremper sa sucette adulte dans tous les trous et la femme doit être spectatrice de ce film nauséabond. C'est écrit où? C'est écrit où la sucette adulte de l'homme ne doit pas, je sais pas moi, avoir de personnalité. Ça entre dans tous les trous. Énième tromperie. Mon frère, tu cherches quoi? Donc on comprend que le problème ne vient pas de cette dame puisque avant de se mettre avec elle, qu'est-ce qui s'est passé d'abord avec l'autre? Vous êtes en train d'appeler les femmes que les bordeaux. Lui-même, il était d'abord en couple. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est toujours les autres le problème. Avant elle, il a fait un enfant en couple avant. Pourquoi ça n'a pas marché? Sa femme l'a aussi le trompé. Elle était aussi infidèle. Ah, ça va marcher maintenant. Espérons qu'il ait changé. Au lieu d'essayer de le couvrir, donnez-lui des conseils. Parce que son côté noir est sorti sur la toile. Vous m'aviez déjà entendu parler de ce monsieur ici. Si le problème là ne sortait pas, j'allais sensibiliser avec. Vous m'aviez déjà entendu donner ma voix sur lui. Jamais. Jamais. Quand j'attire la sonnette à l'alarme de Maman Charlotte, elle est oubliée. Et si elle veut, elle l'écoute. Si elle veut, elle n'écoute pas. Est-ce que les stars là vont venir nous dire un jour qu'ils ont écouté nos conseils? Vous connaissez l'orgueil des stars? Mais qu'est-ce que vous en savez que peut-être un seul de mes messages l'a éveillé? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'à écouter, ça ne va pas vous dire, elle va faire la piété parce qu'il y a une certaine apparence à préserver qu'on est star, montrer que rien ne nous atteint. Mais il y a un conseil qui est peut-être passé. Et même si ce n'est pas chez elle, c'est chez d'autres. Quand une autre femme pleure, mon ami pleure avec elle. Même si tu ne dis rien, ton comportement va montrer que tu compatis. Oh, c'est depuis 2019, c'est maintenant, mais l'histoire est récente. Maintenant, là, ce qui vient de sortir, Cédric, c'est récent. Ça a réveillé les anciennes casseroles, n'embrouillées par l'opinion publique.
Sa sortie qu'elle vient de faire pour clarifier la vidéo de 2019, là, elle est récente. Ah oui. Elle est récente. Donc, espérons qu'il ait changé. C'est tout. Dites-lui de changer, qu'on ne veut pas entendre. Et même si on entend, moi j'ai dépendu, ça ne me regarde pas. Le jour où je me lève, je trouve qu'on a tapé quelqu'un. Je regarde seulement mon problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, mes étoiles d'amour, en tant que femme, si mon homme avait été en couple ailleurs avant, et qu'il y a eu des trucs, quand tu veux déjà me raconter que ton ex est comme ci, ton ex est comme ça, je te balaie. Je n'aime pas les hommes qui aiment toujours cracher sur leurs ex, salir l'image de leurs ex, ce sont des immatures. Quand tu viens de commencer la nouvelle relation avec moi, oublie ton ex ou j'oublie mon ex, parlons de nous. Tu me proposes quoi? Je te propose quoi? On va où? Est-ce que nous allons sur la même direction? Est-ce que nous voyons de la même façon? Laisse ton ex, c'est ton passé. Moi, c'est ton présent. Tu es mon présent. Si tu as un homme qui est toujours en train de rabaisser, l'autre faisait souvent comme ça. Ce sont les manipulateurs. L'autre me faisait souvent, toi, tu es différente. Dans 10 ans, il va te dire que l'autre là était mieux. Toi, tu n'es pas bien. Quand la réalité du mariage va vous rattraper. Parce que quand vous êtes encore dans l'euphorie de la relation, vous pensez qu'il n'y aura jamais les bas. Où vous pouvez piétiner les ex. Parce que vous êtes dans les relations. Là, je parle en général. Je ne veux pas entendre que m'adresse à maman Charlotte. Je parle en général. Ok? Je parle en général maintenant. La vidéo est sortie hier. Merci Sissi Glam. Cette vidéo, oui, celle-ci est sortie récemment. Et ils étaient déjà en train de vouloir écraser la femme de Truy. Les Moukala sont ceci. Les Moukala, vous-même certaines là, vous êtes les Bogde. Plus. L'homme ne mérite même pas la trahison, mais vous êtes dehors. Ça se prépare bien même. Hein, mes étoiles. N'oubliez pas, mes étoiles, allez passer vos commandes de perruques. Perruques 100% cheveux humains. Ah, maman, la qualité de ça. Passez les commandes sur le site cribiclair.com. Vous êtes livrés partout en temps et en heure. Pour les produits cosmétiques, vous passez également vos commandes sur le site Cribiclair. Sur le site Cribiclair, je livre partout. Voilà, la gamme que j'utilise, c'est la gamme Cribiclair. Pour un teint plus éclatant, lumineux, vous passez sur la gamme 21, je éclate plus. Je suis amie avec le petit frère de Charlotte, il a déjà pris 2 sacs. 2 sacs de Charlotte pour qu'il go garder ses... Olivier l'enchanteur malade. Donc bref, mes étoiles, en fait, je n'avais pas prévu revenir dessus parce que quand ce sont les histoires comme ça de vie privée qui viennent nous retrouver sur la toile, moi j'aime me prononcer une fois, je quitte. Mais j'ai remarqué que l'étoile cribienne est comme la bête noire sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut parler d'un sujet. Mais dès que c'est l'étoile, on coupe. On coupe la partie, la mauvaise partie où les gens n'ont pas écouté le développement d'avant, on poste. Comme si les gens aiment ça comme insulte. Écoutez, c'est-à-dire les réseaux sociaux là. Meta, c'est la résistance. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, quitte Meta. Ça glisse. Hein? Je ne vais pas me gêner de dire ce que je pense parce que j'ai peur du lynchage. Si je ne veux pas le lynchage, je fais quoi sur la toile? Si je ne veux pas le lynchage, j'évite tous les sujets sensibles. Vous n'avez pas constaté que je suis maso? C'est toujours là où ça va parler, où je pars. Et pas là-bas, bien. Je dis que c'est lui, c'est à cause de lui que l'Angala est devenue comme ça. Et encore, elle ne l'a pas trompé quand ils étaient ensemble. Moi, je suis maso, j'aime quand on me fait souffrir. Tu joues encore le King Kong. Ouais, Muriel Blanc, mon coucou, tu déranges. Non, mais c'est que... parfois, les femmes africaines, surtout nous là, elles me font pitié. Parce que je ne comprends pas comment une femme comme toi peut dénoncer ce que tu as l'habitude de dénoncer, mais ça passe inaperçu. Et c'est le moment pour toi de récupérer ta vengeance. Tu en profites pour casser la femme. Il y a des hommes, ils t'incitent à aller voir ailleurs. La façon dont il se comporte, c'est ce que je vous disais. C'est à moi, mon ex, son comportement m'a poussé à me prendre. Vous savez, moi, je ne dis pas dans le mauvais rêve. C'est son comportement qui m'a poussé à aller m'inscrire et vite prendre la porte de secours. Vous comprenez? Donc, quand je suis partie m'inscrire là, c'était que je me prépare déjà. Vous comprenez un peu? Je me prépare déjà. Sinon, à la base, j'étais dans la relation là que peut-être on va vieillir ensemble, comme on était 2 jeunes. Il était mon aîné de quelques années. Je m'étais dit qu'on va... Moi, je ne peux pas vivre avec un homme si je n'ai pas d'ambition. Sinon, je reste chez moi. Mais je venais dans cette relation sérieuse, mes étoiles. Je n'avais pas d'idée saugrenue. Je me disais, là où je suis assise. Dieu me bénit, mes enfants, j'évolue. Parce que moi, toute jeune, je voulais déjà les enfants.
Mais j'ai dit à quelque chose malheur. Bon, tu as fait, tu me montres que non, tu as... Déjà un homme qui bavarde trop, dès qu'il y a les querelles, tu appelles ta mère. Je dis que, hey, je suis quoi? Je suis dans quoi ici? C'est comme ça que le même soir, quand vous entendez souvent que la femme commence à avoir un amant, ça commence comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as gardé comment? Comment tu as fait? Je ne justifie pas. Il était à 6 mois là. J'étais sur l'ordinateur, il faisait comme ça mes étoiles. Tu as un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone, je donne mon numéro. Dès que le lendemain, il n'est pas là, pam, ça sonne. Je commence à parler, ça va, tu fais quoi? Tu es célibataire? Célibataire depuis combien de temps? Très longtemps. Pourquoi tu es célibataire? Oh, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je veux pas du sérieux et tout. C'est comme ça que le père me dit, maintenant tu cherches quoi? Je cherche quelqu'un qui sera sérieux avec moi. Je te dis que je ne voulais pas du sérieux avant. Il me dit, alors que je suis dans la maison d'un homme. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller m'inscrire? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller m'inscrire? Il y a eu un déclencheur, mon étoile. Ils vont couper la partie où je dis si. La petite, ils ne vont pas prendre après pour aller faire manipuler. Mais je m'en fous de vous. Mais vos étoiles savent d'où c'est parti. Et quand je vois comme ça, je dis que, vous voyez les filles là, elles aiment toujours faire les saintes. Non, moi je ne peux pas faire que je suis dans la maison avec un homme. Parce qu'il m'énerve, je commence à parler avec un autre, les menteuses. Parfois même tu as la chance de tomber sur le bon qui est gentil avec toi. Tu peux quand même faire écarte. Après tu viens me parler toi aussi quand les vraies femmes parlent. Hein? Une femme qui est bien dans son foyer, pas chercher quoi. Les femmes d'abord, la sexualité là est secondaire. Quand tu es une femme qui est digne, tu écartes avec la personne qui t'inspire, la personne qui te respecte. Donc quand une femme commence déjà à vouloir aller se mettre dehors, là, c'est qu'il y a un problème à la maison. C'est qu'il y a un problème. Égoïste comme tous mes étoiles. Il restait souvent devant la télé, il avait une grande télé comme ça là. Il reste, il regarde le match. Il ne sait même pas te dire que bé, tu veux aussi regarder quelque chose. C'est moi qui arrache la télécommande qui dit que mais c'est quoi ça, ce comportement? Après, il a commencé à me pleurer dans tout Nantes. Il a commencé à saboter mon nom partout. Il m'a tout donné. Je vous dis alors, quand les sorcières de Meta viennent souvent écouter, vous savez qu'attendez, je vais vous dire quelque chose. Dans les clashs que vous voyez ici sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges et une part de vérité. Donc, qu'est-ce que ces blogueuses font quand elles vous clashent? Elles vont récupérer une petite vérité qu'on leur a donnée. Comme elles n'ont pas la suite, elles mélangent tout. Le blanc l'est parti m'insulter dans toute la ville de Nantes. Dit comment je l'ai ruiné. Qu'il a dépensé sur moi, mensonge, mes étoiles. Il était chiche comme tout. Maintenant, alors, comme il n'acceptait pas que je me sois séparée, non. Jusqu'aujourd'hui, mes étoiles d'amour, le Joe là n'a jamais fait confiance à une femme. Jusqu'aujourd'hui, le Joe là pleure encore. Il fait comment? Il part rencontrer une fille sénégalaise. C'est toujours Lopez. Non, on n'est plus avec Lopez. J'en ai fini, c'est bon. Il part rencontrer une fille sénégalaise, mes étoiles. La fille a travaillé dans un... Je crois même que la fille là me déteste parce qu'il n'a jamais réussi à écraser le ndongo avec elle. Le gars commence à avoir une liaison avec la fille, papa. Le jour de la niasse arrive. C'est encore lui qui venait me dire, mes étoiles. Le jour de la niasse arrive, il part dans la chambre avec la fille. Ça faisait peut-être 5 mois comme ça qu'ils essayaient de se voir. Il part maintenant dans la chambre pour écraser. Le way tombe que na tchoukou. Je vous promets que c'est la vérité. Quand vous entendez que le doigt qui vient, Mamou attend de Kibia a détruit un homme, c'est faux. C'est parce qu'il savait qu'il a perdu une femme qui avait les idées fixes. Il go maintenant qu'il va aller mettre la sucette adulte là-bas en bas. Le web tombe que na tchoukou. La fille lui dit que c'est comment? Il dit à la fille que non, je suis traumatisée parce qu'avant, j'avais rencontré une Camerounaise, elle m'a fait tellement de choses que, ouais, j'arrive pas et ce qui me fait mal au cœur, c'est que je peux plus faire l'amour à une autre parce que je pense qu'à elle. Mais pourtant, elle m'a fait beaucoup de mal, elle m'a détruit, elle m'a ruiné, elle m'a fait beaucoup de choses. Mon nom dans tout Nantes. La fille, je dis que, il parle comme ça. Franchement, je sortirais plus avec une Camerounaise parce que avant on m'avait dit que les Camerounaises sont pas sérieuses. J'avais pas cru à ça et puis franchement, je suis choquée. Et quand je pense à tout l'argent que j'ai dépensé sur elle, je l'amenais chez ma mère, je faisais ceci. Il dit qu'il a dépensé parce que des fois il mettait le carburant dans la voiture, mes étoiles. Une femme sur qui l'homme enlève 10 millions pour me donner. Tu payes le carburant de la voiture, tu peux raconter que tu as dépensé sur moi. En plus, au jour, c'était à Noël, je lui avais offert un appareil photo, je l'ai acheté à 150 €. L'appareil photo, 150 €. Il racontait ça à la fille là. Il dit que, mais je comprends pas, j'étais prêt à faire tout pour elle, je lui avais dit qu'on pourrait acheter notre appartement ensemble, mais elle m'a largué, je comprends pas, j'ai tout fait pour la récupérer, mais je comprends. C'est comme ça qu'il a toujours pleuré. Vous l'avez entendu là-bas chez l'autre, non? C'est lui.
C'est aujourd'hui que je parle. Il pleurait tout comme ça, le Joe là. Il ne va jamais dire, depuis que je l'ai quitté mes étoiles, le ouais ne niasse pas. Je lui avais dit, je lui ai regardé droit dans les yeux que je ne suis pas le genre de femme qu'on oublie. Tu vas lire. Je lui ai dit ça. Allez, tu vas tomber sur les femmes qui n'ont rien dans la tête pour te faire avancer. Non, je comprends pas. La fille aussi dit que, attendez mes étoiles, la sénégalaise là va peut-être écouter. La fille aussi dit que tu sais, moi j'aurais appris que ton ex, elle vient des villages où il y a de l'eau. Donc, si ça se trouve, elle t'a fait du gris-gris. Donc là, voilà maintenant, elle dit qu'elle amène à l'enfant de Trouille au Sénégal. Elle ment à l'enfant de Trouille qu'elle est partie l'amener au Sénégal pour aller enlever le gris-gris que moi j'ai fait, alors que c'était pour aller fermer pour elle que n'a pas. Vous voyez un peu les choses, mes étoiles. Donc, elle lui dit... Elle a amené là-bas, c'est encore lui-même qui vient me faire le Congo, ça qu'on lui a mis dans un drap. On a mis dans un drap, et quand il me dit ce que le gangang répétait, lui demandait de répéter, je l'ai regardé comme ça dans mes étoiles. Je dis que regarde-moi un bête. On est go t'attacher, on dit qu'on t'enlève quelque chose que tu n'as jamais eu. Il me dit, ben voilà. Et elle croyait qu'en rentrant en Beng, il va peut-être l'épouser. Vous connaissez les gens là, non? Certains de ces gens-là. Ils arrivent en Beng. Quand ils finissent, ils prennent l'avion, le Grimba finit là-bas. Le gris-gris. Le gris-gris n'a pas pris la mer. Le gris-gris s'est arrêté au Sénégal. Donc quand c'était au Sénégal, le gars, il y avait des hameaux. Il collait. Ils ont encore pris l'avion, il arrive ici. Le gars dit... Je suis désolée, j'ai toujours mon ex dans la tête, je comprends pas. La fille dit, mais arrête, laisse-la, oublie-la. Et je dis que non, on va s'arrêter là, parce que franchement, les Camerounaises, ce qu'elle m'a fait, c'est encore lui-même qui est venu me dire, ma copine. C'est lui qui est venu me dire que tu l'avais amené. Parce que comme je suis star maintenant là, vous aimez toujours parler, c'est lui qui m'a dit que tu l'as amené. Maintenant alors, comme tu sais pourquoi moi il l'avait quitté, hein? Tu es parti attacher l'enfant de Trouille dans les choses sataniques. Arrivé au Sénégal, ça marchait. Pendant un mois, vous viviez l'amour. Dès que vous avez pris l'avion, le Ngrimba est resté là-bas. Il est encore arrivé ici. Là, la même semaine, il t'a dit que Balata, c'est fini. Tout l'argent que tu as donné au Nganga, le marabout n'existe pas. Le marabout, c'est ton comportement. Le marabout, c'est ton Dieu. Oui. Mais étoiles, elle a fini de raconter dans tout Nantes que, elle l'a mis dans la bouteille. Elle a fait que son oué ne se lève plus. Mes étoiles, j'ai appris ça où? Au nom, devant Dieu, devant les hommes. Je ne connais pas. C'est que le gars... Vous connaissez les Caribéennes, les filles du littoral. Quand la fille du littoral monte sur toi, mes étoiles d'amour, hey, le gars n'avait pas compris. Tu as une gars qui n'a tourné là-bas sur la sucette adulte comme moi, qui prend soin de la maison, qui a les idées d'avenir, et tu ne fais pas l'effort de la garder. Tu crois que tu vas trouver l'autre là facilement? Une gars que là-bas en bas ne connaissait pas les kilomètres. Hein? Il n'y avait pas de kilomètres. Hein? Que quand tu entres là-bas, tu sens la chaleur qui te dit que reste. Et on te donne ça, tu dis que... Hein? Tu dis que quoi? C'est pour vous faire rire un peu, mais je vous promets, l'histoire que je vous ai expliquée là, c'est la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est pour ça que vous voyez le Dieu là jusqu'aujourd'hui, il pleure. Il pleure. Il invente les choses sur moi. Si elle tente de le coller un jour que veut tromper le père des étoiles dans les étoiles, il va courir vite. Il était resté ami avec moi. Tout le temps, il pleurait. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Un jour, je suis sûr qu'il écoute. Parce qu'il dort sur ma page. Un jour, il me dit que, tu sais, on peut même acheter la pâte que tu avais dit. Je mets à ton nom, je t'épouse. J'ai dit que non, moi, je ne me marie pas comme ça. Je me marie parce que j'ai trouvé le partenaire idéal. Je me marie avec un père du Congo, ça, qui baba de... Ah. Parle de Shigayame Kame. Ah, je m'en fous de moi, il parle pas de... Je parle pas d'Amek, je parle pas du nom que tu as cité avant, ça m'intéresse pas. Il peut parler d'Amek Kame, mais pas... Non, il parle pas de n'importe qui sur ma part, mon frère. Hey, mon coucou, il faut vouloir mon bien. Je peux parler de mon frère Amek Kame, c'est ma personne. Amek Kame, même si vous nous voyez s'engueuler ici, je vous ai déjà dit que quand vous rencontrez Amek Kame dans la vraie vie, je vous promets, c'est quelqu'un de très simple, il s'adapte vite et il ne se prend pas la tête, il est humble, il est... Sur les réseaux sociaux, quand il veut faire son buzz, il fait son buzz, vous voyez. Mais j'aime beaucoup Amek Kame, voilà. Maintenant, le reste, Fleur Choucré, le reste que tu cites là, ça m'intéresse pas parce que ce sont pas, voilà, on n'a pas la même ligne éditoriale, chacun est dans son coin, ça m'intéresse pas quoi, voilà. Ce matin, mes étoiles, mon Dieu est puissant. Ce matin, je me lève,
Quand je vous dis souvent qu'il y a les choses que je ne vois pas, je vois sur un post sur ma part, une fille m'écrit que l'étoile caribéenne, attendez, je vais vous lire ça. Vous allez donc comprendre comment je suis souvent au courant de certaines choses. Je crois que c'est ici, là. Je ne sais pas si c'est ici. Voilà, je crois que c'est ici. Attendez. Si je retrouve, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. J'ai même capturé ça parce que, par curiosité, je voulais quand même aller voir, mais après, j'ai oublié. Je vais vous montrer comment je fais souvent quand vous faites vos posts là. Par curiosité, non, c'est sur le téléphone si j'ai oublié le nom de la fille. Donc, j'ai oublié. Si je ne retrouve pas le commentaire, je ne peux pas vous dire le nom de la fille en question. Peut-être c'est ici, là. Ah! Regardez! Vous voyez donc comment des fois on est au courant des trucs. La fille, c'est qu'on appelle Céline Nunga. Elle a commenté sur mon mur que mon étoile, Dieu a fait ton palabre. Monica Jazz a donné le dossier de tel. La fille, c'est que vous voyez là. C'est comme ça que Dieu fait mon palabre. La fille, c'est que vous voyez là, qu'on dit que quelqu'un a donné sa dose là. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand je dis ni d'Adam ni d'Ève, je ne la connais pas. Un jour, je cause avec le grand frère méchant au téléphone. Avant ça, d'abord, elle m'avait d'abord insulté. Et elle connaît ce n'est même pas mon amie en fait, elle connaît une connaissance parce que son amie là, qu'elle dit que c'est mon amie, c'est pas mon amie. Moi, je la connais au Cameroun de vue. On n'a jamais été amis. Je n'ai jamais bu un verre avec elle. La fille s'appelle Zéla Marie. L'artiste Zéla Marie, vous la connaissez, non? Zéla, le TGV que je vous demande souvent d'aller partager ces vidéos-là. L'artiste s'appelle Zéla, le TGV. Donc, ça n'a jamais été mon ami. C'est un ben que on pouvait échanger, peut-être s'il y a un truc sur les réseaux. C'est tout. Donc, la fille en question, c'est son amie à elle. Un jour, je vois, on me dit que la fille là m'a clashé parce que j'ai parlé du dossier de Martin Camus. Je dis que c'est comme ça que sa copine là me dit que mais la fille qui t'a clashé là, c'est mon amie. Je dis, ah bon, mais elle parle de moi, elle me connaît où? Elle me dit, ah, moi-même, je suis dépassée. Je ne réponds pas. Une deuxième fois, elle me clash encore, c'était quand j'ai bouffé mon djangui avec le dossier de Martinez. Le gros djangui de la toile où on m'a bien signalé, on m'a mis la page rouge. Je vois qu'elle me clash. Pendant qu'elle me clash, j'ai d'abord le goitre parce que les combattants se sont versés sur moi alors que moi, ils ne les connais pas. Je l'entends dire que quand tu es arrivé ici sur la toile, tu ne savais pas qu'il y a le tribalisme, c'est bien fait pour toi. Parce que nous sommes vos sœurs, quoi. Vous ne nous encouragez pas. J'ai quand même regardé, je me suis dit, mais cette fille a quand même peut-être raison que je n'ai jamais encouragé les relais, quoi. Parce que je ne suis pas une tribaliste, je ne vais pas vers les gens en fonction du village. Je vais vers les gens en fonction de l'affinité. Et elle dit, hein, on a nos pages ici, vous ne nous soutenez pas, ceci, cela. C'est comme ça que je fais un live, je fais semblant, comme si je veux faire un petit clash pour qu'elle ait les vues. Elle arrive dans le clash, elle met les organes, c'est comme ça que je la bloque. Et donc, quand je la bloque comme ça, elle fait un autre, et tu dis que tu vas fabriquer qui? Alors que c'est elle-même qui avait fait un live où elle disait qu'on ne les soutient pas. Et j'ai eu un peu, je dirais, comment dire, je me suis dit, ah, elle a quand même raison, il faut qu'on la soutienne avec nos pages. Après, elle est encore partie faire un live pour m'insulter. C'est là où j'appelle sa copine, je dis à sa copine que, mais il faut parler à ta copine, moi je la connais pas. Elle me dit, non, l'étoile laisse. J'entends la fille là qui dit que, oh, elle me connaît, je ne la connais pas. Elle. Un jour, je cause avec le grand frère Messang au téléphone. Le grand frère Messang me dit que, il y a une fille là qui t'a clashé, l'étoile. Elle dit ceci, elle dit ceci. Je dis, grand frère, je ne la connais pas, mes étoiles sur tout ce qui m'est cher. Je ne connais pas cette fille. Ni vu de mes yeux, je ne la connais pas. Mais elle s'est assise sur les réseaux sociaux, dit comment je vendais le ndongo et elle me connaît. Comment elle vendait le ndongo dans une boîte où elle travaillait. Elle me connaît. Elle me connaît bien. Que si elle tentait de faire tic, elle va verser ma vie ici là. Je n'ai pas répondu. Le grand frère Messang, par contre, quand je causais avec le grand frère Messang, il dit, mais elle dit qu'elle te connaît. Je voulais poser la question au grand frère Messang, que quand on a insulté ta femme ici là, que les choses bizarres là, les gens qui ont insulté ta femme là, c'était la vérité. Mais par respect pour le grand frère Messang, j'ai laissé. J'ai dit que non, c'est un aîné. Je préfère écouter ce qu'il dit. Puisque moi, je dis, les gens aiment bien accepter qu'on diffame les noms des autres. Mais quand leur tour arrive, ils commencent à discuter, ils ne comprennent pas. Après, ils ne comprennent pas. Je lui ai dit que je ne connais pas la fille. Là. Voilà que maintenant, on m'a envoyé. On est venu commenter. Je suis partie voir la fille qui l'insulte. Attendez, je vais taper ça. Monica Jazz. La fille est belle jusqu'à. Monica Jazz. Maman, la fille est belle. Mais ce qui m'a, je vous ai dit, hein, j'ai un gros problème. Quand le live est long, je n'arrive pas. Ouais, est-ce que je retrouve alors ça? C'est qui ça? Bon, je ne retrouve même pas la page. Oh. Là, je vois les blanches. Monica Jazz, c'est pas ça.
Je trouve que la fille a fait un live, elle est en train de l'insulter, mais quand j'ai vu le nombre d'heures que le live a mis, 3 heures, moi j'ai dit qu'à casser leur problème là-bas. En fait, bref, c'est pour vous dire que dans la vie là, il y a les gens qu'on ne doit pas citer. Il y a les gens, vous ne devriez pas prendre de votre temps pour leur répondre. Même si vous tombez là où ils vous insultent, laissez le temps jouer, laissez le temps parler pour vous. Regardez comment vous-même aujourd'hui, vous avez vu, les gens nous observent sur la toile. Qui on est en train d'insulter. Et j'ai remarqué que les filles qui vendent le ndongo là, elles aiment toujours insulter les autres que les autres vendent le ndongo. Quand tu regardes leur vie, elles n'ont rien. Rien du tout. Et elles sont toujours en train d'insulter. Moi, quand quelqu'un m'insulte, j'écoute d'abord ce qu'il va dire. Quand ce qui sort de ta bouche ressemble à la jalousie, je zappe ton direct. Je comprends que tu n'as rien à me reprocher, mais tu es complexé. Il y a le genre de live qu'on te fait, tu sens que la personne, quand elle te voit, est complexe. Quand tu vois une fille qui veut te clasher, la fille dit, regardez comment tu es mince. Et on te montre des photos de cette fille où elle était maigre comme ça. Tu dis que c'est ce que c'est le corps là que tu regrettes. Ça veut dire que la nature a refusé de protéger ton corps. Comme tu es devenu le sac de Macabo, toutes les femmes minces que tu vas voir vont t'énerver. Mais le corps là, ça s'entretient. Ça s'entretient. 3 enfants à mon actif. Le corps est toujours là que peigna, ça s'entretient. Donc bref, c'est pour dire quoi, mon concours, c'est pour dire qu'on ne répond pas à tout le monde. Parfois, la vie répond à tes détracteurs qui ne sont pas intéressants. Et il y a certaines personnes que je ne considère même pas comme mes détracteurs. Parce que mon détracteur doit avoir mon niveau, sans prétention aucune. Mon niveau de valeur, mon niveau de raisonnement, mon niveau d'intellectualisme à mon niveau. Mon détracteur, quand je te regarde, je sais si tu mérites d'être mon détracteur ou pas. Quand je te regarde. Quand je vois que ce qui sort de ta bouche, ça va dans tous les sens, tu ne mérites même pas que je te fasse l'audience. Oui. Tu ne mérites même pas que je te fasse l'audience. Donc, regardez par exemple, Kikinet, on nous a dit que Kikinet nous insulte, non. Mais toi, je vous promets que je n'ai jamais suivi une vidéo de Kikinet 2 minutes. Depuis qu'on nous dit qu'il nous insulte. Donc, ça veut dire que Kikinet peut être en train d'insulter. Là, il est sûr que je regarde, mais il ne regarde pas. Parce qu'il ne fait pas partie des personnes que je considère au niveau des détracteurs. Il y a niveau et niveau de détracteur. Tu as le détracteur que quand tu le vois, il est insolent. Ahmed Kamé peut être mon détracteur. Ahmed Kamé peut être mon détracteur. Ahmed Kamé a le charisme. Ahmed Kamé a la poigne. Ahmed Kamé, quand il prend un dossier, soyez nombreux sur lui, il va préférer perdre sa page. Il vous écrase. Il prend sur lui. Et ce qui sort de sa bouche n'est pas totalement mauvais. Ça a un sens. Ahmed Kamé, je peux me mettre en face d'Ahmed Kamé et dire c'est mon détracteur. Je ne vais pas me mettre en face d'une femme qui a boit, elle a boit pendant qu'on échange et puis elle considère que je considère qu'elle est ma détractrice. Non. Belin, c'est la vérité. Donc quand vous m'envoyez là, je vous promets, je n'ai même pas regardé le live de la dame là. Attendez, j'essaye de chercher la page, je ne trouve pas. Mais j'ai constaté que la femme là est belle jusqu'à... Elle a l'accent des Bassards. Elle a l'accent des Bassards. Une belle femme. Elle dit qu'elle vient en Italie. Comment elle s'appelle? Monica Jazz. Alors attendez, on va encore chercher. Ouais, pourquoi je ne trouve pas? Alors que j'avais trouvé sa page. Monica Jazz. Voilà. Donc il faut vous... c'est peut-être elle ici. J'ai trouvé. Attendez, vous montre comment la femme là est belle. Ok, la femme si est belle. Voilà. C'est Dieu qui fait mon palabre. Les gens m'insultent eux-mêmes leur dossier. Vrai, alors viennent... regardez la femme là. Elle est belle. Oui. Tu es la maîtresse des faux profils. Adama. Merci Lolo Hélène. Merci beaucoup, ma chérie. Regarde comme elle est belle. Ma chérie, tu es belle. Bouche de tilapia, tu es la maîtresse des faux profils. Quand tu faisais ton waka, quoi, comme tu as porté la grossesse du baganté. Adama. Tu as failli die. Belin. Là, ce que tu dis là, je te promets que je suis d'accord avec toi. Ce que je suis en train de faire là, c'est le aide-moi à détester que, comme ce n'est pas des dossiers qui m'intéressent, la femme si non, je la mets en haut. C'est comme ça que tata Lolo fait souvent sur la toile. Quand elle voit que tu l'as lavé copieusement, elle n'a pas collé les gens qui t'insultent. Parce qu'elle ne veut pas venir répondre. Elle appuie. Je prends vos âmes, non. Elle appuie, elle envoie la personne, elle fait que je partage. La femme, si elle est belle, on peut être belle comme ça. Saleté.
Adama. Une femme qui porte, qui met les couches à son âge. La femme, c'est alors Bel-Air. Elle a contaminé le Congolais, contaminé les enfants. Pauvre idiote. Adama. Elle a alors belle. J'ai dit que toi et moi, c'est bango bango. Allez donner les cœurs à la femme-ci. Attendez mes étoiles. Allez vous abonner sur la page de la femme-ci. Monica Jazz. Belin écrit là-bas pour que les gens aillent découvrir la page-ci. Mes étoiles, soutenez la femme-ci. Elle est belle. Monica Jazz. Si tu es tellement forte, viens, je t'attends. Donc mes étoiles, c'était trop long. Donc, je n'ai pas pu... Après, comme je vous ai dit, le détracteur ne m'intéresse pas parce que je ne considère pas. C'était trop long. Je ne vous dirai pas que je sais ce qui a été dit là-bas. Peut-être 5 minutes après, j'ai dit, ah, c'est pas intéressant. Elle s'appelle Monica Jazz. Regarde comme elle est belle. Passe vite, qu'on ne perde pas le temps. Oui, ils sont en train de signaler, envoyez les cœurs. Adama. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Ils sont en Mais train de signaler. la femme, si aussi, apprend vite le blog. C'est-à-dire qu'elle est là déjà comme une blogueuse. Elle connaît la technique. C'est bien ça, ma chérie. Tu es bien formée. J'ai dit, si tu veux qu'on fasse vite, viens en Italie. Il y a une belle femme. L'histoire là-bas finir. Elle est belle. Et nous saurons qui est la gagnante. Oui. Regarde comme elle est belle. Ta sale bouche, ta bouche vide. Une bouche vide sans dents. Adama. Que tu montes sur Meta. Aya. Que l'Italie, c'est 2 jours. Je viens. Toi, tu peux me vectoriser. Regardez-moi celle-là. Il dit que les cacas ne finissent jamais sur ses fesses. Pardon, mes étoiles. La blogueuse, c'est alors la bouche tranche. Bref, mes étoiles, c'était pour vous dire que... Elle parlait d'une fille là qui m'avait insulté ici sur la toile copieusement comme ça. Quand vous voyez comme ça, vous savez, il y a les gens ici qui sont sur la toile, ça n'a pas pris. Quand ils voient les nouvelles blogueuses qui arrivent, ils ne font pas beaucoup d'efforts et pam, ça a pris. Mais il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans. Ils vont chercher tout pour vous détruire. Tout, pour rien comme ça. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, on te veut du mal. Toi-même, tu comprends rien, oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine la queue noire, ne les calcule pas. T'as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont critiqué, on va les insulter. Tous ceux qui t'ont critiqué, on va les insulter. Le goût. Ah, mais dis Monica, ouais, Brigitte. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. C'était en fait le sujet le plus important. C'était le sujet de... Vous savez, après, il faut mettre un peu d'humour. La vie est courte. Profitons de la vie, rigolons. Ne nous prenons pas trop au sérieux. D'accord? Profitons de la vie. Profitons de la vie. Donc, je réitère mes propos. Je soutiens l'ex de monsieur ... Voilà. Il a qu'à changer. Et puis après, on va comprendre. Sinon, la femme, là, c'est une victime. Mes étoiles. C'est une victime. Bon, mes étoiles d'amour, je vous fais de gros bisous. Peut-être ce soir, on va faire un petit live diapap. Si je n'ai pas le temps, je vais revenir demain. Ou lundi, parce que demain, c'est dimanche. En ce moment, j'aime bien profiter de la famille. Regardez, vous voyez, j'ai passé au moins 2 heures de temps dans le live aussi. Pour vous. Ça faisait un moment, il n'avait plus fait les longs lives, non. C'est un merci, Carole. Tu es adorable, mon étoile d'amour. Merci beaucoup. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain.